Ça va, merci, c'est YouTube. Ah, YouTube, mon petit cœur, ça va? Je suis désolée, les filles. Merci. Ça va, ma chérie? Bon, Oui. Tu peux oui, couper ça le va. live et le haut-parleur. Je sais pas si c'est Ça y est, YouTube. j'ai coupé C'est le super. haut-parleur. Hein. Tu as quel âge? 40, plus de 40 ans. D'accord, plutôt. D'accord. T'es entre deux, c'est ça? Ouais, exactement. Ben, j'appelais juste pour te dire que tu étais super. Moi, je te connais depuis peu de temps. Donc, je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, je te trouve super. Merci. Et je te remercie pour la force que tu donnes aux femmes. Merci. Ah bah voilà ma chérie. C'est ça que je veux transmettre. C'est tout. J'ai envie d'en fait nous entraider. En fait, on a trop galéré. J'ai trop galéré par expérience. Et en fait, les mecs, en fait, je vais pas dire tous les mecs bien évidemment parce qu'il y a des mecs qui sont bien, mais la majorité des mecs qu'on peut croiser, c'est-à-dire dans nos vies, et ben en fait, ils sont pas sérieux et stop en fait. C'est stop. Quand si on vous dit qu'on a envie d'une relation d'un soir, je veux bien que tu sois comme ça, il y a pas de souci, ne sois pas sérieux. Mais quand la nana, elle vient, elle te parle à cœur ouvert, elle te dit réellement ce qu'elle pense et ce qu'elle veut avoir plus tard, et toi tu viens, tu la babes, tu te fous de sa gueule. Non, c'est pas possible. Moi, ça, je vous donnerai toujours des tips, mesdames, d'accord? Eh ben, Voilà. exactement, c'est exactement ce que je comprends à chaque fois que j'écoute tes lives. Eh ben écoute, Donc, merci en beaucoup, tout mon cas, petit cœur. merci beaucoup pour tout ce Merci, que tu ma fais pour chérie. nous. Merci beaucoup, ma chérie. Force à vous et merci de me suivre. Merci beaucoup, les filles. Non? Voilà. Ben, c'était juste ça. À bientôt et puis bon Merci, courage et ma gros chérie. bisous à YouTube. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. À Bisous, plus ma belle. tard. Bisous, Ciao. belle. Loulou, t'as des passes droits chez Naïma, la coiffeuse? Pas moyen d'avoir rendez-vous. Bah, si tu veux, tu me dis, je lui enverrai un petit message. Allô? Tu me dis, ma chérie, tu m'envoies un petit message si tu veux sur mes réseaux et tu me dis, je lui enverrai un petit message. J'ai des passe droits, j'ai pas des passe droits, ma chérie. C'est... Elle a dit, t'as des passe droits, tu fais ce que tu veux chez elle, mais j'aimerais bien aller me faire couper les cheveux chez elle. Vraiment. C'est une magicienne, cette nana, en tout cas. Donc, le jour du mariage de ma sœur, la nana, elle est venue, elle a fait non, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Elle a pris des épingles debout comme as. Non, c'est une magicienne en tout cas. Elle a trop raison, bravo Lubna pour ton discours. Tu as tellement raison qu'Allah te protège et exauce tes prières. Merci ma chérie, mais je trouve que Amina Habiba, c'est juste que en fait, les réseaux c'est diabolique. C'est tout. Tu peux être la meilleure des personnes. Moi, les gens, quand ils me croisent dans la rue, je suis choquée de quand ils me disent mais en fait, t'es trop gentil. En fait, je me dis, je suis gentille. Vous m'avez juste diabolisé sur les réseaux, c'est tout. C'est simple. Allô? 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 Ah oui? Oh! Allô? Ça va? Ça va et toi? Tu t'es cru où là? Gadir ou c'est comment? Elle s'est crue À la plage. Non, pas à la plage. Je suis bien là. Allô? Oui, bonsoir. Bah, ma chérie, depuis tout à l'heure, je dis allô. Tu m'as fait trop rire, ضحكتني. Tu vas bien, Lubna? Ça va et toi, ma chérie? موت عليك. شكرا الحبيبة Je ديالي. t'aime beaucoup. Merci, mon petit cœur. Écoute, Anna, j'ai pas trop tardé. عيطت لك il y a 2 ans. 2024. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 33. 33 ans, ok? Voilà. Je t'ai appelé, j'étais en état de choc parce que je venais de faire un accident. Je sais pas si tu te rappelles de moi. C'était un accident de quoi? De voiture. Et j'étais en train de pleurer. J'avais pas qui raconter en fait. Je me rappelle plus, Habiba, je suis désolée. Voilà. Et bon, tu m'avais dit que voilà, il faut se calmer, et que peut-être c'est pas fait pour moi, il faut attendre un peu, faire des heures, voir la psy et tout. Je voulais juste te dire que j'ai repris la conduite. Eh ben, mabrouk. Et là, j'ai reconduit ma sœur tout à l'heure chez elle. Eh ben, Et je te jure, Lubna, je suis très très contente de mon exploit. Alhamdoulilah, ma chérie. J'ai gagné en liberté. Alhamdoulilah, ma chérie. موت عليك. Barakallahu fik الحبيبة ديالي. Merci beaucoup, ma chérie. J'ai beaucoup appris من عندك. Barakallahu fik. Ma chérie, et petit conseil, d'accord? Ouais. Quand tu conduis, d'accord? Tu vas pas sur la voie de gauche si tu as peur, tu vas sur la voie
qui est entièrement à droite et tu laisses la voie de gauche pour moi, d'accord? Parce que vous nous faites chier. C'est bien, ma chérie. Non, c'est bien, non, parce que en fait, t'as des personnes, par exemple, qui ont un A, ils comprennent pas que en fait, ils ont rien à faire sur la voie de gauche. Tu sais que t'as pas le droit d'être sur la voie de gauche quand t'es un jeune permis entre parenthèses, mais bon, toi, c'est pas ton cas. Mais je dirais aussi pour les personnes, c'est-à-dire vulnérables, des personnes âgées et tout, ne conduisez pas sur la voie de gauche, mais plutôt sur la voie de droite. Parce que la gauche, ma chérie, c'est pour aller plus vite, tu vois, et les gens, ils ont pas le temps. Moi, c'est... Oui, moi ça va, je suis que sur la droite pour le moment. Alors c'est très bien. Te dire que merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup, Moutali. شكرا الحبيبة ديالي بارك الله فيك. Je suis sur le live. يلا سلام حبيبة bisous. Ciao. Je me rappelle plus je me rappelle plus de son histoire. Ça me dit quelque chose, mais il y a tellement d'histoires, les filles. Il y a tellement d'histoires, les filles. Faites de même au Canada, peut-être. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est toi sur la photo? Oui. Célibataire ou pas? Oui, non. Ah. Dis-moi tout, ma chérie, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans? 24 ans. C'est vrai? Oui, voilà. Tabarakallah, masha. Tu fais plus? Non, mais tu fais femme... En tout cas, tu respires très bien, masha'Allah. Vraiment. Ah oui. Dis-moi, ma chérie. Ah ouais, parce que tu ressembles beaucoup à Dounia Batma, on te l'a jamais dit? Oui. Heureusement que je suis pas un mec, je serais cabasse. Non, en tout cas, elle est belle, j'aime bien. Ah oui, elle est belle quand même, hein? Oui, ma chérie. Même au niveau caractère, j'aime bien. C'est vrai. Niveau caractère du portefeuille ou niveau caractère du caractère? Caractère, c'est femme forte en vrai de vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Elle a fait de la prison, elle est sortie, elle a encore plus glow up, elle a encore plus eu d'abonnés. Donc c'est très bien. Dounia Batma, cœur sur toi. Je t'écoute, voilà. ma chérie. Dis-moi tout. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir entendu. Merci, moi, j'adore comme tu parles et tout ça. Merci, ma chérie. Et machallah, mais bon, alors pourquoi je t'ai dit oui et non? Parce qu'en gros, je t'explique. Et j'étais en couple, je t'ai déjà appelé il y a longtemps. J'étais en couple avec un mec et tout ça. Et en gros, cet mec, en gros, il avait pas les papiers et tout ça. Et non, mais Léna, il y avait un problème, c'était la distance. Loin, genre il me répondait plus, des trucs comme ça, tu vois. En plus, je m'excuse parce qu'en gros, je parle pas très bien français parce que ça, il y a pas longtemps que je suis ici en France. Avant, j'étais en Espagne. Ah, j'allais dire Italie, ok. Non. D'accord. Et voilà. Et bon, bon, bref, en fait, le mec, en fait, dernièrement, il est devenu très bizarre et tout ça. En fait, il me répondait plus aux messages et tout ça. Et toi, en vrai, tu m'as conseillé, tu m'as dit, écoute, ma chérie, il faut vraiment que tu le quittes parce qu'en vrai, si tu vas pas le quitter, il va te tromper. Il va te garder comme ça, juste quand elle a envie de venir directement te voir et tu vas être son passe-temps, genre un truc comme ça. Donc, moi, j'ai pris la décision de le quitter avant que je parte en vacances. Je dis, écoute, toi, tu m'as rien montré, genre t'es pas venu parler avec mes parents, tu parles en vrai, pour moi tu parles que chinois, je t'ai dit c'est quand que tu rentres dans ma ville et pour t'installer ici, tu me dis oui Inch'Allah, attends. Mais lui, excuse-moi, il est au bled? Non, il est à Paris. Elle m'a fait flipper, putain. Ouais, et donc voilà, et en fait, bon bref, je l'ai quitté, tout ça, et je me sens très bien. Et en gros, en fait, ma famille, ils connaissent une autre famille, ok, ils se connaissent entre eux, et sont leur fils. Et leur fils, en gros, il m'a vu pendant une fête et tout ça. Et moi, il me chafni, il m'a vu et tout ça, il est parti parler avec sa mère, elle a dit, écoute, c'est qui la fille de cette fille? Et sa mère, elle a dit, c'est la fille de ma copine. Donc, en fait, il lui dit, ouais, franchement, elle est belle, machallah et tout ça. Bon, bref, en fait, on a commencé à parler, il m'a présenté à son fils et tout ça, bon. On a commencé à parler, le mec, en fait, machallah, il est bien, tu vois, mais il y a un problème.
C'est qu'en fait, cette mec, en fait, il veut faire des projets, ok? Il veut vraiment investir, il veut acheter son appartement, il veut faire vraiment, pas un appartement, mais une maison. Et il veut vraiment, ok, moi j'ai eu mon projet. C'est en fait un projet dans la coiffure et tout ça, dans l'esthétique. Et bon, en fait, moi, je l'ai parlé, je dis, ok, pour moi, il n'y a pas de souci, très bien, au contraire, j'aime bien le fait qu'en fait, tu regardes pour le futur et tout ça. Mais ce mec-là, il vit dans quel pays? Ici, en France, vraiment, on habite dans tout. Ah, ils sont tous les deux en France, les deux mecs. Oui, oui, alors une, elle habite à Paris, et l'autre, elle habite dans la même ville où j'habite. Ok, d'accord, ok. Ok, et ben, en fait, mon ex, ça y est, c'est bon, ciao. Ok, d'accord. On ne parle plus de lui. Comme ça, c'est clair. Et c'est qu'en fait, cette mec-là, qu'on peut commencer à le parler, on peut le commencer à appeler G, ok? D'accord, ok. Et en gros, c'est ce mec, en fait, moi je lui ai dit, écoute-moi très bien, en fait, moi, ok, c'est bon qu'en fait, tu veux qu'en fait, le fait que moi je travaille et tout ça. Par contre, en fait, moi, je ne participe pas, genre, de le côté, genre, de payer le loyer ou de payer que ce soit, genre, la nourriture et tout ça. C'est moi, je dois participer, en fait, de mettre un petit peu l'argent à côté pour notre, je sais pas, pour notre maison ou sinon pour notre projet. Et elle me disait, comme quoi, oui, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, le jour qu'en fait, tu vas être maman, Tu travailles pas? ouais, en fait, et en gros, tu vas garder ton fils pendant 1 an, je sais pas combien, et après, c'est là qu'en fait, tu vas commencer à travailler. Sauf que moi, quand tout à l'heure, j'étais en train de parler avec lui, on était en train de discuter sur ce côté-là, il me dit, oui, mais écoute, moi, j'ai envie de vraiment d'investir dans ma vie, j'ai envie de vraiment d'avoir ma maison, d'avoir un autre projet, et que ce soit, genre, comme ça, on arrive à l'âge de 40 ans, que c'est bon, alhamdoulilah, on a notre maison, on paye plus de loyer, on a déjà notre projet, et c'est bon, tu vois, on n'a plus un patron sur notre tête. Ok, ma mère tout à l'heure elle était à côté de moi, elle était en train d'écouter l'appel et ma mère elle m'a dit ouais, écoute franchement ça se voit que c'est un rage, ça se voit qu'en fait elle a envie d'investir, ça se voit qu'en fait il veut vraiment écouter, elle a envie de faire des projets tout ça. Elle m'a dit ma mère en gros pourquoi pas, elle m'a dit si tu dis genre va travailler mais par contre tu dis bien les choses qu'en fait ton argent c'est à toi, enfin, et qui est juste un petit peu d'argent, tu la mets de côté juste pour tes projets. Elle m'a dit, mais au contraire, ma chérie m'a dit, c'est bien, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, une femme qui en fait, il travaille et tout ça, elle est toujours bien, genre, alhamdoulilah, tu vois. Et moi, je sais pas. Parce que justement, pas, je commence à travailler depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Enfin, et j'ai pas envie de me sentir, comme je t'ai dit, à peu près un petit peu obligée d'aller travailler. Oui. Et donc, je sais pas quoi faire. Ah non, elle est bonne, pardon. Hein? Non, rien, ma chérie. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, ma chérie. Moi, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. Tu peux te marier avec lui. La suite du mariage, normalement, si Dieu le veut, ça serait que tu aies des enfants. Ok? J'estime que c'est pas au père de te dire, toi, comment tu peux élever ton enfant. Chacun fait ce qu'il veut. T'as des personnes, par exemple, elles vont anticiper. On aime tous nos enfants, d'accord? Mais moi, je veux pas être bloquée par mon enfant. Je m'explique. Moi, je suis le style de personne où je pourrais laisser, par exemple, mon enfant à une nounou, par exemple. Un exemple, hein? D'accord? Mais pas dès la naissance. Ça peut prendre au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Je verrai, tu vois? Je verrai selon mon comment t'expliquer? Selon mon emploi du Après temps. l'accouchement et tout ça, Ouais, déjà, il y a ça, l'emploi du temps, il y a tout ça. Moi, au contraire, je suis pour ces nanas-là, ces mamans-là qui essayent pas de laisser leurs enfants, mais ça fait du bien, ma chérie. Tu sais, tout à l'heure, j'étais avec une copine à moi, et je lui disais, vas-y, viens avec nous à Marrakech, truc et tout. Elle me dit, je peux pas laisser ma fille. Je lui dis, mais ça, c'est pas bon. C'est ni bon pour elle, ni bon pour toi. D'accord? Demain, j'aimerais, par exemple, si j'ai des enfants avec la grenouille, j'aimerais, ma chérie, pouvoir laisser mes enfants chez ma mère sans avoir ce sentiment que je les abandonne. C'est ça. Tu vois? Après, toi, tu fais ce que tu veux, ma chérie. T'as le droit, toi, demain d'avoir des enfants. Et écoute, ou les laisser à ta mère, ou les laisser à une nounou.
Bah, comme tout le reste des Français, ma chérie, tu crois que ils font comment? On aimerait tous, ma chérie, nous être greffés à nos enfants, mais c'est pas possible. Ben oui, c'est ça qu'elle m'a dit lui-même. M'a dit, en fait, elle m'a dit, en gros, m'a dit, tes enfants, tu peux les laisser à ma mère ou à ta mère. Et trucs après, comme faites ça. attention, mesdames, hein. Je comprends aussi celles qui te disent, ouais, non, moi, je suis trop attachée à mon enfant. T'en as, elle a galéré pour avoir des enfants, donc elle va ressentir, tu vois, ce besoin d'être en contact avec son enfant. En fait, il y a tellement de cas où, en fait, chacune a ses raisons. Voilà. Moi, je fais partie de ces mamans-là où je me dis, c'est bien de laisser un peu mon enfant. Demain, j'ai envie de voyager avec mon mari, lui et moi, en tête à tête. Moi, par exemple, ma chérie, demain, si j'ai des enfants avec la grenouille, j'aimerais bien les laisser à ma mère, à ma sœur, peu importe, et me dire, je vais souffler avec mon mari. Parce qu'un enfant, ma chérie, c'est du travail, c'est pas... Ouais, il est greffé à toi, c'est ton enfant. Il a mal, c'est maman, il veut manger, c'est maman, les couches, maman, tu vois. Je dis pas que je suis saoulée, c'est notre taf, tu vois. Mais c'est bien aussi, à des moments, de pouvoir se retrouver avec nous-mêmes et de se faire plaisir et de se faire du bien. D'aller, j'aimerais laisser mon enfant sans avoir ce sentiment que je l'ai abandonné. C'est tout. Voilà comment je suis, moi. Je veux laisser mon enfant sans me dire que c'est un abandon. Je l'abandonne pas. C'est juste que moi, je suis H24 avec l'enfant. J'ai besoin de me reposer. Ma chérie, le fait d'aller travailler aussi, tu restes pas dans cette routine. Le fait de voir d'autres personnes autistes, tu restes pas dans cette routine. Moi, très sincèrement, Habiba, tu fais ce que tu veux, mais tu dois être d'accord avec ton mari. Dès le début. Moi qui commence pas à me dire oui, un an, si j'ai envie de 1 an ou si j'ai envie de 3 ans avec mon enfant, c'est pas à lui qui va me dire ce que je dois faire. C'est à toi de ramener l'argent à la maison. Voilà, c'est ça que j'ai dit moi-même. Je l'ai dit qu'en fait, vraiment, c'est à toi de ramener l'argent à la maison. Nous sommes d'accord. M'a dit, en fait, je suis courant et c'est ça que je veux faire. C'est pas que je t'ai dit qu'en fait, je vais pas payer le loyer ou que soit. Elle m'a dit juste, en fait, que tu m'as dit qu'en fait, c'est ou non, genre, on va s'aider pour faire notre, notre projet, genre, d'avoir notre maison, de faire aussi, il m'a dit de te faire ton salon de beauté, il m'a dit comme ça, il m'a dit, quand t'as, je sais pas, à l'âge de 30 ans, tout ce que tu veux, il m'a dit, tu vas juste, en fait, avoir un petit peu l'employé, qu'est-ce que c'est en train de faire, et après, il m'a dit, tu rentres chez toi. Il m'a dit, c'est ça que j'ai envie d'investir. Il m'a dit, moi, je suis partie de zéro, il m'a dit, j'avais rien, et j'ai envie vraiment d'investir dans ma vie et tout ça. Il m'a dit, c'est ça que j'ai envie que tu fasses avec moi, que tu aies معايا. فهمتي. m'a dit, j'ai pas envie que, en fait, tu travailles après avec ton agence, je sais pas, tu vas gaspiller 400 balles sur que de vêtements, des trucs comme ça. Ah, bah, ça, c'est clair que ma chérie, quand t'as des choses à payer ou quand même t'as un enfant, ma chérie, ton enfant, il grandit tous les mois quand il est bébé, hein. Tous les mois. Oui, non, mais ça, c'est sûr et certain. Quand même, ça, oui, tout à fait, oui. Donc oui, bien sûr, vous pouvez vous entraider. Demain, mon enfant, il a besoin d'un truc. Si je vais pas attendre que le papa, il me dise, oui, non, tiens, pour l'enfant. Non, j'achète. Oui, tout à Pareil fait. pour le papa. Exactement. Tu vois? Oui, exactement. Et donc, en fait, voilà, m'a dit, oui, c'est clair. Moi, m'a dit juste, en fait, une femme qui soit juste à la maison, moi, je taillais blé, genre, qui me fait à manger, et qu'elle est en train de nettoyer l'appartement pour faire des trucs comme ça, m'a dit, ah, moi, ça, je veux pas. M'a dit, parce que je suis capable de le faire. Mais j'ai envie qu'une femme, elle m'aide dans la vie. Et voilà. Et c'est ça. Et en gros, ma mère, elle m'a dit, écoute, maman, m'a dit, en vrai, m'a dit, pour moi, c'est un vrai Rachel. Et donc, voilà, m'a dit. Oui, c'est un vrai Rachel, mais à partir du moment où tu n'empiètes pas dans mes histoires de femmes. Exactement. T'es pas une maman, tu sais pas. Ma chérie, moi aussi j'aimerais bien te dire oui machin, je suis d'accord avec lui au bout d'1 an, mais non ma chérie, moi tu me laisses tranquille. Moi t'as pas à me dire en fait à quel moment je dois travailler, t'as pas à me dire quand je dois travailler. C'est toi, tu dois en fait gérer moi je gère l'intérieur de la maison, je fais le ménage, je fais à manger, je nettoie mon chez moi, et tout, mais c'est pas toi qui va me dire en fait à quel moment en fait qu'est-ce que je dois faire en fait à ta place. Non, ça c'est pas mon problème. Je m'en mêle même pas, moi je pose même pas la question à mes petits. C'est tout. Voilà ma petite douceur. Donc voilà. Ok. Ça fait صافي شكرا. ايوا عفوا الحبيبه ديالي خير ان شاء الله. الله يسهل عليك ما شيري الله يسهل. امين يا ربي. الله يبارك فيك. سلام حبيبه. بيزو دنيا بيزو.
Donia Batma, son sosie en blonde, Seigneur. Non, moi je suis pas pour ce genre de... Allô? Allô? Oui, ça va ma chérie? Oui, ça Elle va a et dû se toi? dire, mais c'est qui cette vieille personne au téléphone? Non, mais on est où? Je t'écoute, mon Non, petit moi je suis cœur. pas vieille, hein. Non, mais je te parle de moi. J'ai fait la voix d'une vieille personne, Zama. Ah, Voilà. pas de problème. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. D'accord, je t'écoute, ma chérie. Alors, moi je t'explique. Je me suis mariée il y a à peu près 9 ans. Je me suis mariée avec une personne qui a 14 ans de plus que moi. Coup de foudre, incroyable, vraiment magnifique. C'est une personne, c'est un bosseur, c'est une personne qui avait beaucoup d'argent, enfin qui a beaucoup d'argent, pardon. Tout allait bien. Quand on s'est mariés, enfin mon mari il m'a donné un choix. Quand on allait se marier, il m'a dit c'est soit je te fais un mariage de princesse, un mariage extraordinaire, ou une belle maison. Bien évidemment, j'ai choisi la maison parce que j'en ai rien à faire. Absolument rien à faire du mariage. Et j'ai fait mon mariage finalement dans ma belle maison. Donc j'ai gagné. C'est quelqu'un qui avait deux enfants, qui a deux enfants pardon du premier mariage. Tout est allé extrêmement bien entre nous, etc. Quand on s'est mariés, ça a commencé à être la merde. Du jour au lendemain, tous ses associés lui ont tourné le dos. Vraiment des problèmes qui venaient, mais absolument de partout. On ne comprenait pas. Et banqueroute. Donc banqueroute. Lui, il avait trois petits appartements avant. Banqueroute, mais voilà, j'étais là et je suis partie, j'ai travaillé, payé des petites factures. Lui, il a repris un boulot employé, il a jamais été employé de sa vie, il a repris un boulot, il a été employé. J'ai fait vendre les petits appartements. Alhamdoulilah, on a bien remonté la pente. Je l'ai poussé à réouvrir une société et aujourd'hui, magnifique. Alhamdoulilah, je vis à l'étranger, dans le pays des influenceurs. J'ai 2 petites filles, j'ai une vie extraordinaire, j'ai les moyens, etc. Mais il y a toujours eu un gros mais, c'est que j'ai toujours eu en fait un petit... au début, j'ai eu du mal en fait avec ces enfants. En fait, c'est comme si la fille, elle me faisait des complots ou tu sais, elle inventait un peu des petites histoires et qui faisait que je m'embrouillais tout le temps avec lui pour rien, quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit c'est pas possible parce que moi je suis quelqu'un qui est très gentil et les enfants de mon mari c'est comme on va pas dire c'est comme les miens, mais voilà, je les considère c'est ma famille, quoi, c'est une partie de mon mari. Jusqu'au jour où en fait je comprenais pas d'où ça venait, pourtant je faisais absolument tout pour que tout se passe bien. Et jusqu'au jour en fait où ma belle-fille, là, je lui dis mais en fait pourquoi tu m'as toujours détestée? Pourquoi elle a grandi entre-temps, hein. Donc elle a été plus lucide. Je lui ai dit pourquoi tu m'as toujours détestée? Et en fait, j'ai appris que ma belle-mère a absolument toujours tout fait pour en fait me créer des tu sais, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si pour leur bourrer le cerveau, pour en fait m'atteindre. Ouais. Voilà, pour leur bourrer le cerveau, pour m'atteindre. Donc elle va te prendre ton père, tu vas voir ton père, il va t'abandonner. Attention, il faut pas la laisser. Elle va prendre tout l'argent à ton père, sachant que l'argent on l'a fait ensemble et pas autrement. Attention ça, attention ci, etc. Et en fait, voilà, j'ai toujours eu en fait des problèmes comme ça. Et alhamdoulilah, j'ai réussi en fait à la rassurer, la petite, etc. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait là à peu près 3 ans que notre relation elle est devenue bien, et elle me dit même qu'elle me considère plus que sa mère, quoi. Elle a plus d'affinité avec moi que sa propre mère. Elle a quel âge, la petite? Là, elle a 16 ans. 16 ans? Ah ouais, c'est pas une petite. Mais je l'ai connue, elle avait pas 16 ans. Ouais, là, c'est une grande petite quand même, hein. Non, mais quand je l'ai connue, elle avait pas 16 ans. Oui, j'entends, oui. Voilà, Ouais. quand je l'ai connue, elle n'avait pas 16 ans. Ouais. Et voilà, en fait, j'ai toujours eu un problème avec ma belle-mère, même quand j'allais, mais je calculais pas, j'ai absolument jamais rien dit à mon mari depuis les 9 ans de mariage. Je lui ai rien dit, mais j'ai toujours eu un problème avec elle. Quand j'y vais, ça me jette des petits pics dès que mon mari sort. Elle dit le prénom de l'ex de mon mari, elle était bien, elle m'offrait des cadeaux, elle m'offrait ci, elle m'offrait ça. Elle aimait, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, elle aimait ce parfum-là. Tu sais, toujours des petits pics. Ouais. Et en fait, là, j'ai un gros souci.
c'est que bon, déjà j'ai découvert des choses qui étaient chez moi. Je suis devenue un peu ouf, on va dire, pas un peu ouf, Parano. mais pas parano, mais en fait j'ai eu un épisode l'année dernière parce que j'étais partie manger chez elle. Comme je t'ai dit, je vis à l'étranger, donc vraiment j'y vais peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Je suis partie manger chez elle. Depuis le jour où j'ai mangé chez elle, mon corps et ma vie sont partis en cacahuète. Je suis tombée malade. J'ai attrapé 2 maladies irréversibles à vie. Bref, que des trucs comme ça, alors que ces maladies-là, elles sont pas en fait chez ma famille, tu vois. Il y a absolument personne qui a ces maladies-là chez ma famille. Même le docteur, il comprenait pas comment j'ai pu avoir ces maladies-là. Donc j'ai commencé à tomber malade. Avec mon mari, ça a commencé un peu à se barrer en cacahuète. Que des problèmes sur problèmes sur problèmes sur problèmes pour tout. N'importe quoi que je vais faire, par exemple toi tu vas le faire, ça va couler de source, tu vas aller tout droit et ça va le faire. Moi je vais devoir en fait galérer, souffrir pour arriver à faire cette chose-là. Je peux pas faire, on peut pas, même avec mon mari, parce que du coup ça le touche lui, on peut pas faire quelque chose sans galérer. Il y a toujours des comment on appelle ça, j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a toujours il y a toujours des impasses, quoi. Exactement, toujours des impasses pour le faire, etc. On a une belle maison en France où je ne supporte pas être dedans. Vraiment, dès que je rentre, c'est comme si, waouh, tu sais, j'ai un mal-être dedans. Même, j'ai pas le choix. J'y vais si c'est 1 semaine ou 2 semaines pour voir ma famille. Mais j'ai ce mal-être-là quand j'y suis dedans. Et voilà. Et en plus de tout ça, bah, c'est qu'en fait, là, depuis quelques temps, bah, ça en fait, ça complote et ça soutire le maximum d'argent. Quand je dis maximum d'argent, c'est en centaines de milliers d'euros. Hein. Ah, ok. Voilà, c'est Lacer qui a un projet, qui veut faire le projet. C'est 100 000 euros. C'est la maman qui veut acheter la maison d'à côté alors qu'elle a 80 ans. C'est 200 000 euros. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Que ça complote. Et puis aussi, j'ai ma belle-fille qui m'a enregistré absolument tout ce que ma belle-mère disait sur moi. Et là, je suis tombée de haut. Sauf que j'ai jamais dit à mon mari pendant les 8 ans passés. Et là, vu que j'avais les enregistrements, ben, je lui ai fait écouter les enregistrements. Je lui ai dit, voilà, regarde, moi, je t'ai jamais rien dit. J'ai toujours fermé ma bouche. Je suis partie parce que voilà, je te respecte toi et que j'ai pas envie, en fait, de créer des problèmes ou quoi, parce que ça reste quand même sa mère. Mais là, c'est trop grave, tu vois. Et j'ai fait venir un imam chez moi. L'imam m'a dit que moi j'avais mangé mais jusqu'en haut, quoi. J'avais bien mangé beaucoup de choses qui ont détruit ma santé, qui ont détruit beaucoup de choses. Et voilà, j'ai ce problème-là et en fait, j'arrive pas à passer outre, malgré que mon mari me dit bah voilà, tu vas plus. C'est pas la peine de les calculer, tu vis très très loin d'eux, tu ne les calcules pas, etc. Mais moi j'arrive pas à passer outre, en fait. C'est comme si j'avais pas eu ma vengeance, c'est comme si j'ai pas eu pas ma vengeance, mais comme si en fait je les ai pas affrontés et j'arrive pas à être bien dans ma vie, j'arrive pas à être bien avec mon mari, j'arrive pas à apprécier, en fait, alors que vraiment j'ai une vie que n'importe qui aimerait, quoi. D'accord. J'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à passer la méchanceté qu'ils ont et les complots qu'ils font jusqu'à maintenant. Ça fait des complots, ça parle très mal de ma mère, de mon père, alors qu'ils ont absolument jamais rien fait. Ma mère, c'est comme si c'était sa deuxième mère à lui. Elle fait même beaucoup plus que sa propre mère. Et j'arrive pas à passer à ça parce que plus les jours avancent, plus en fait j'entends encore des trucs pires et ils arrêtent pas, en fait. Excuse-moi, ça fait combien de temps que t'es mariée avec ton mari? 9 ans. 9 ans, d'accord. Et ton mari a un changement avec lui ou pas? Ben là, depuis, on va dire, 1 an et demi, oui, il y a eu un changement. C'est des embrouilles, des fois pour rien. On va s'embrouiller, mais vraiment pour rien. Et après, en fait, il redevient lucide, tu vois. Et c'est comme si, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si... Tu lui as fait faire une ruqya, lui? Ben, bizarrement, on l'a fait, là, alors qu'il y a ensemble. Moi, j'ai absolument mal réagi. Je ne pensais même pas que ça existait, des choses comme ça. Tu peux pas y croire tant que tu le vois pas, en fait, ou tant que tu le sens pas de tes propres yeux. Enfin, tant que tu l'as pas fait, du coup. Exactement, ouais. Voilà, tant que tu l'as pas vécu, quoi. Et lui, il a rien eu. Mais lui,
est énormément impacté par rapport à son travail. Je t'ai dit, ben voilà, il y a toujours des bâtons dans les roues. On va vouloir acheter une maison, je sais pas, n'importe quoi, on va vouloir acheter un terrain pour construire, et ben on va avoir un problème sur le permis de construire, on va pas pouvoir construire, mais il va falloir galérer pour y arriver au final. Mais y arriver après une grosse lutte, en fait. Toi, tu penses que c'est ta belle-mère? Ben, c'est moi, j'ai déjà eu le larqué que j'ai vu dernièrement et qui m'a apparemment soigné. Lui n'a pas voulu me dire qui c'était, mais l'autre larqué un autre, c'est parce qu'il y a des charlatans, il y a des gens bien. Et l'autre, ben lui apparemment il voit ou je sais pas quoi, il a dit que c'était ma belle-mère. Et puis ma belle-mère, elle a un passé dans ça. C'est pas comme si oui, mais alors l'autre, ma chérie, c'est un charlatan. Hein, je tiens quand même à te le dire. Parce que un raqi, quand il te fait la ruqya, il peut te dire selon ce qu'il va voir. Par exemple, moi, quand je fais la ruqya, tout le temps, je fais ça. Je croise les doigts, d'accord, et je m'endors. D'accord. Selon les raqis que je suis partie voir, c'est la haine. D'accord. Je m'endors pendant la ruqya. Mais genre, je m'endors, je peux taper des ronflements. Hein. D'accord. Il y en a, ils vont réagir différemment. Il y en a, moi, j'ai réagi très différemment. Après, bon, je connais pas toutes les réactions et tout parce que je suis pas raqi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le raqi ne peut pas te dire qui t'a fait ça. Il peut même pas te dire oui, c'est quelqu'un qui est proche de toi ou quelqu'un qui est loin de toi. Voilà, ben le deuxième, il a absolument pas dit ça. Voilà. Mais tu m'as dit qu'il y en a un, il t'avait dit que c'était quelqu'un qui était proche de toi ou c'était ta belle-mère. Ma chérie, ça, pour moi, ça c'est un charlatan. Voilà, clairement. Pareil pour ceux qui monnaient leur ruqya, c'est des charlatans. Parce qu'à la base, ma chérie, la ruqya, c'est tu donnes une sadaqa. Tu donnes ce que tu peux donner. Déjà. Et ensuite, ma chérie, même si ta belle-mère, elle a un passif dans ça, même si tu as entendu, tu ne l'as pas vu. Non, mais attention, ma belle-mère de sa propre bouche, bah déjà l'ex-femme, déjà, elle a déjà trouvé des choses chez elle, elle a même pris une photo, etc. Mais ma belle-mère de sa propre bouche, dit qu'elle a un don. Je sais pas, elle est dans quel film, qu'elle a un don et qu'elle voit et que je sais pas comment t'expliquer, mais elle me l'a déjà dit. Et tu sais quoi, des fois quand je me pose la nuit et j'essaye de réfléchir à tout ça et tout, je me dis mais en fait je suis pas folle parce que ma sœur aussi était là un jour où elle aussi l'a dit, tu vois. Et donc ma belle-mère, elle a dit de sa propre bouche, elle m'a dit oui, moi j'ai un don, je me suis fait écraser ou je sais pas quoi quand j'étais petite, depuis ce jour-là j'ai un don, je vois les choses, je sais ressentir les choses, où je peux en fait prédire l'avenir, ou je sais pas quoi. Et il y a plusieurs trucs, je te jure, Loubna, il y a plusieurs trucs où, par exemple, mon mari, il avait fait une opération, il avait eu un truc au ventre, il a fait une opération du ventre. Je te jure, Loubna, mis à part mon mari et moi, absolument personne, de chez personne n'était au courant. Le lendemain de l'opération, elle a appelé, elle a dit oui, j'ai rêvé, elle a toujours rêvé en fait, elle rêve toujours des choses. J'ai rêvé que t'avais un trou dans le ventre et tout, oh ça m'a fait peur et tout. Alors qu'il y a vraiment personne qui le savait. Elle peut faire des rêves prémonitoires, ma chérie, mais... Oh mais là c'est trop, des fois c'est vraiment non, des rêves mais c'est pas la question, ma chérie, dis-toi juste un truc, que t'en as aussi, tu sais, ils ont... Mais ça c'est courant, ma chérie, c'est ça. C'est bête. Non, tu les croises dans la vie de tous les jours. Tu sais, les gens qui mentent, les gens qui s'inventent des dons. Et en plus de ça, ma chérie, les dons, c'est du shirk billah, clairement. D'accord, ceux qui te disent oui, moi, j'arrive à... Moi, par exemple, quand je sens pas la personne, je sens pas la personne. Tu vois. Malaika diel tatqila ou la khfifa. Tu vois, c'est... Je vais pas te dire oui, celle-là, elle va te faire ça. Non. On a tous des préjugés, ma chérie. Avoir un préjugé, c'est pas avoir des dons. Tu comprends? Ensuite, par rapport à tes galères, ma chérie, t'as dit qu'elle avait 80 balais? Ouais, un peu moins. Ouais, je crois à peu près. Un peu moins. Un peu moins ou à peu près? Non, moins. Je pense vers les 75 plutôt. 75? Je connais pas sa date exacte, mais ouais. Ma chérie, elle a un pied Fedenia ou un pied... oui, mais tu vois, Loubna, elle, c'est une personne qui est... Il y a des gens, il y a Abdallah, et il y a des gens qui abdent le flous. Elle, c'est une personne...
qui en fait ne voit que par l'argent. Elle, pour elle, elle se dit, mais je l'entends de mes propres oreilles dans les vocaux, c'est elle qui le dit de sa propre bouche, vaut mieux que c'est nous on profite que elle. Vaut mieux c'est nous on prend que elle. Alors que moi, si tu vois ce que je fais, moi je suis, mon mari il a un cerveau, moi je suis les 3/4 de son cerveau. C'est-à-dire que mon mari ne fait rien sans, tu vois, on fait absolument tout ensemble. Bah, je c'est ton l'aide mari. dans tout. Oui, je l'aide dans tout, dans les papiers, je suis son soutien, mais absolument dans tout. Je suis, alhamdoulilah, on est très, très, très à l'aise financièrement parlant, mais je suis pas une personne qui va aller chez Chanel ou Dior j'aime bien les trucs pas chers. Voilà, quand c'est un truc pas cher, j'aime bien. Ça me fait plus kiffer que d'acheter, ça me fait plus kiffer que d'acheter un truc cher. Alors que je peux l'acheter le truc cher, mais je vais plus savourer quand c'est pas cher. Et donc, je l'entends de mes propres oreilles. Et puis, elle dit à ma belle-fille, elle, je peux la faire sauter en 2 secondes, alors que j'ai 2 petites filles. Hein. Je sais que j'ai eu 2 filles avec mon mari. Avec ton mari, oui, je sais. Oui. Mais alors, voilà. Fais sauter. Mais c'est pas ça, c'est que même à mes propres enfants, du vocal, j'ai envie de chialer, rien que te dire ça. Dans le vocal, j'entends que, ouais, moi, ceux-là, les 2, alors que t'as vu, mes filles, tu les vois dans la photo, elles sont trop mignonnes. Oui, elle me dit, elle dit dans le vocal, ouais, moi, ceux-là, je les considère pas de la famille, c'est pas mes petites filles, moi, c'est des inconnus. Tu vois, comment tu peux dire ça un jour? J'ai entendu de mes propres oreilles, j'étais dans la pièce d'à côté. Excuse-moi, parce qu'il y a un truc qui me vient comme ça. Il y a pas eu d'antécédent avec ta belle-mère? Tu t'es pas un jour disputé avec elle? Mais wallah, je te jure. Vous êtes de la même origine? Pas du tout. On est du Maghreb, mais je veux pas trop en dire, mais on est du Maghreb, mais je suis pas de la même. Voilà. Bon, je suis un des pays de Maghreb et elle est un des pays de Maghreb. Ok, d'accord. Mais je t'ai dit un jour de mes propres oreilles. L'histoire est réglée. Mais non, mais même son ex-femme, elle était du même pays que lui, elle a détesté. Pourquoi aujourd'hui c'est son ex-femme? Pose-toi les bonnes questions. Voilà, tu vois, c'est ça. Et toujours ce que je dis à mon mari, je dis, en fait, t'as vu, on est trop bien ensemble, mais j'ai peur qu'un jour, indépendamment de notre volonté, en fait, voilà, on se sépare. On a quand même 2 petites filles. Les petites, elles sont absolument, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est les filles à papa. C'est son seul fils ou elle a d'autres garçons? Mais non, elle a d'autres garçons, mais c'est celui qui a le plus d'argent. Ouais, c'est sa bande, quoi. C'est celle que j'ai entendu de mes propres oreilles. Elle a dit à ma fille, j'étais dans la pièce d'à côté. Franchement, mais tout ça, je l'ai gardé pour moi pendant les années. Hein. J'ai jamais rien dit à mon mari parce que moi, je suis quelqu'un, je vais pas vouloir, je sais pas comment t'expliquer. Mon mari, il fait beaucoup pour nous. J'en suis énormément reconnaissante, donc j'ai pas envie de, lui bouffer le crâne ou de rajouter des soucis sur les soucis. Donc je me suis dit, vas-y, considère-la comme une folle. Considère-la comme une malade mentale et dis-toi, voilà, t'es pas à côté d'elle, tu vis ta best life à l'étranger, etc. Mais en fait, là, je sens que c'est de pire en pire. Vraiment, je sens, là, ces dernières années, je t'ai dit, je suis tombée malade. Et je suis tombée malade, je sais pas comment t'expliquer, mais déjà, je suis tombée malade de mon ventre dès que j'ai accouché de ma fille. Après que j'ai accouché de ma fille, j'avais des crises, mais je m'arrache les cheveux, en fait. Mais vraiment, je m'arrache les cheveux. J'ai fait endoscopie, coloscopie, IRM, tout ce que tu veux. Ils ont absolument rien trouvé dans mon corps. Et t'en fais régulièrement merci. T'en fais régulièrement des ruqya, ma chérie, ou? J'ai commencé à le faire parce que moi, je suis quelqu'un, je prie, je suis dans la religion, etc. Mais je sais pas comment t'expliquer, j'étais à des années-lumière de ça. Pour moi, je me disais, comment ça peut m'attendre, en fait, un truc comme ça. Pas comment ça peut m'attendre, mais est-ce que c'est vraiment réel ou quoi, tu vois? Ma chérie, la sorcellerie existe, mais la seule chose que j'aimerais que tu t'évites de dire, parce que ma chérie, c'est pas bien, d'accord? Tu n'as pas vu, ma chérie, abstiens-toi de dire que c'est elle qui t'a fait ça. Ça peut être n'importe qui. Non, ouais, bien sûr, ça peut être n'importe qui. Et ma chérie, le jour où tu vas voir, tu peux être vachement surprise. D'accord? Il y en a, oui, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tant que tu n'as pas vu, n'accuse vraiment personne. Goulé Allahu a'lam. Et puis voilà. Ensuite, concernant ma chérie, les ruqya. Moi, la seule chose que je te conseillerais de faire, c'est la ruqya et la hijama. D'accord? Et de les faire régulièrement et d'en faire aussi chez toi en France. De ramener le raqi et qu'il fasse la ruqya chez toi en France. Moi, j'habite pas en France. Je sais. Mais admettons, il y a un truc chez toi en France.
Ça y est, je l'ai vendue la maison. J'en peux plus de la maison. Je l'ai vendue, celle-là. On la rend ce mois-ci. Elle est plus à toi. D'accord. Ça y est. Et là, maintenant, donc, tu vis dans un autre pays, on est d'accord? Exactement. Ils sont Mais je déjà veux plus venus rien chez en toi? France. Non, ils sont jamais venus chez moi. Et je trouve ma paix que chez moi. Je trouve en fait ma paix quand je suis ici. Je suis tellement apaisée, je suis tellement bien. Il y a personne qui vient parce que c'est très loin, mis à part ma sœur, tout ça. Mais je me sens bien que ici. Pour te dire, même mon mari là en ce moment, il est là-bas, du coup pour rendre la maison. Il me dit cette maison, elle est pas normale. Il y a tout qui se barre en cacahuète dedans. Il y a tout. Pourtant, c'est vraiment une maison qu'on a retapé. C'est un loft pour te dire qu'on a retapé en fait de A à Z. Enceinte de 9 mois, je cassais les murs, je faisais tout. Je suis architecte et je faisais tout, etc. Mais c'est une maison où on n'a jamais trouvé en fait, on n'a jamais été bien dedans, jamais. Tu sais quand tu sens que t'es pas bien dans ta maison. Pourtant c'est une maison de rêve que tout le monde aimerait avoir, mais nous on n'aimait pas être dedans. On fuyait. On fuyait cette maison-là. Moi, ma belle, très sincèrement, rapproche-toi de ton créateur. Fais des doigts, fais des invocations, ma belle. Et surtout, ma chérie, fais régulièrement des ruqya. En fait, vous croyez trop que faire une ruqya, c'est suffisant. Il y en a, ma chérie, ils en font je sais pas combien par mois, des ruqya. Parce que tu te sens... En fait, c'est comme si, en fait, tout partait. Tu comprends? C'est très fatigant. C'est très, bien très, sûr, très ma chérie. Je te dis pas que c'est pas fatigant. Mais enfin, tout dépend de comment tu as réagi. Normalement, si tu as... J'ai tellement mal réagi que pendant 3 jours... T'as dormi. En fait, pendant 3 jours, t'as dormi. Ouais, pendant 3 jours, j'ai dormi, mais je faisais que de pleurer. Tu sais, parce que pour moi, je sais pas, peut-être c'est pas un degré de foi élevé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un degré de foi élevé qui peuvent peut-être dire, voilà, tout est entre les mains d'Allah. Mais moi, j'arrêtais pas de pleurer pour me dire pourquoi est-ce que je mérite ça alors que je te jure vraiment, je suis extrêmement généreuse. Mais quand je te dis extrêmement généreuse, déjà d'une, je suis le pilier de ma famille. Je fais absolument tout pour ma famille. Je fais tout pour les gens. Je suis très, très, très généreuse. Je donne tout le temps. Mon mari, il est comme ça. On aide les gens. On donne des vies aux gens carrément pour te dire. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Parce que déjà, mes maladies me font souffrir au quotidien. Tu dis alhamdoulilah, ma chérie. T'es éprouvée, d'accord? Parce que, machallah, tu continues à prier, c'est très bien. D'accord? Tu continues à prier, tu lâches pas tes prières. Tu dis alhamdoulilah pour tout ce que Dieu, tout ce que t'as dans ta vie. D'accord? Et surtout, ma chérie, dans chaque invocation, dans chaque prière, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ouais, c'est ce que j'ai. Et tout le temps, tu demandes à Dieu qu'il t'éloigne des mauvaises personnes. D'accord? Et qui te rapproche des bonnes personnes. C'est la seule chose que tu peux faire. Hijama, ma chérie, je te le conseille. Et je pense que là-bas, ils la font. Oui, ils le font, ouais. D'accord? Mais je savais pas que c'était en lien, en fait. Ah si, ma chérie, c'est en lien. Tu peux demander à ton raqi, il va te dire que si. Hijama, ma chérie, ça t'enlève pas mal de choses. Tu vois, ça t'enlève l'ayn, ça t'enlève sihr, ça t'enlève pas mal de choses. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire, mon petit cœur? Et surtout, ma chérie, les ruqya. Ok? T'essayes un maximum, évite-les. Laisse-la continuer à parler sur toi. À partir du Mais en fait, elle complote. C'est ça que je te dis. J'entends, ma chérie, elle complote. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y. T'en as même parlé, c'est-à-dire à la personne qui peut... Lui-même, c'est-à-dire la personne la plus importante qui est ton mari. D'accord? Oui. Ton mari, ma chérie, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, ce qu'il me dit, c'est lui, en fait, c'est quelqu'un, il veut pas. Je le comprends, ça en fait, reste dans sa mère. ça, tu vois. Exactement. Voilà. Et il veut pas, en fait, les embrouilles, parce qu'une fois, il y a eu une petite, on va dire, embrouille. C'est même pas embrouille, c'était lui et elle qui se sont embrouillés. Et elle a dit, c'est à cause de toi que mon fils, il me parle comme ça. Et mon mari, il est arrivé à ce moment-là, il lui a dit, mais pourquoi tu la rentres dans le truc, sachant que c'est une embrouille entre toi et moi, c'est hors sujet avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un 360 degrés, comme tu as vu dans les films indiens, là. C'est un peu au ralenti, quand tu tombes dans les pommes au ralenti.
Oui, 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 c'est une drama. Voilà. Je l'ai Après, cité, voilà. ta belle-mère, dans ma dernière vidéo, donc t'inquiète pas. Voilà. Les Eh ben, elle dramas, est tombée, c'est... mais au ralenti, et Ouais. machallah, elle est très bien tombée, tu vois, c'est pas fait mal et tout quand elle est tombée. Mhm, Après, elle a commencé à, comment on dit, c'est comme si tu faisais une crise d'épilepsie ou je sais pas quoi, là. mhm. Donc, tu vois, elle est forte. En fait, elle est trop forte et elle est pas toute seule, elle a sa fille Ouais, qui est mais avec après, elle. ma chérie, n'oublie pas, hein, elle frôle les 80 balais. Hein. Bah écoute, elle frôle les 80 balais, en tout cas, moi je vois mon compte en banque diminuer. Je sais pas, à Pas 100 mal ans, celle-là, prendre les 80 bah balais. oui. Ouais, mais ma chérie, si c'est Elle ton va, à 100 argent ans, avec... elle va avoir un patrimoine plus Oh, élevé que le mien. d'accord, ok, mais alors dans ces cas-là, si c'est ton patrimoine, enfin si c'est ton argent avec celui de ton mari, tu dis bien à ton mari que toi tu ne contribues pas, c'est-à-dire, Comment tu veux lui dire ça, sa mère non, tu c'est il vois. y a mon Moi, argent. j'aide pas ma famille. Non, 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 c'est non, pas que j'aide non, pas ma famille. Déjà, non, ma non, famille, ma ils chérie, ont pas besoin de moi. ma chérie, stop. D'accord, ça, c'est ça, c'est ma mère. Oui, il y a pas de problème, c'est ta mère, donc tu prends de ton argent, tu prends pas de mon argent. D'accord? C'est ta mère, il n'y a pas de souci, ça reste mon argent. C'est simple. Je fais ce que je veux de mon argent. Déjà, moi, vos délires de compte commun, je déteste ça. Tu Non, mais vois? attention, compte commun, parce que c'est mon mari qui travaille. Moi, je travaille pas ici. Hein. Oui, mais c'est toi le cerveau, donc tu travailles un peu Voilà, avec lui. voilà, mais je l'aide toute la journée, bien évidemment. Je suis Voilà, à donc tu distance, je travailles, l'aide. ma chérie, avec lui, Exactement. et c'est grâce aussi à tes idées que ton mari est arrivé à ce niveau-là. C'est grâce à Ouais. toi aussi, à ton énergie, à ton aide, à tout ça. Donc, en fait, c'est aussi ton salaire. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, tu te mets d'accord avec lui, tu lui dis, écoute, moi, j'estime que, voilà, on a avancé ensemble et c'est normal, mais en fait, là, tu es en train de distribuer notre argent et moi, ça me plaît pas. Voilà, parce que c'est aussi mon argent. Voilà. Ouais. Tu dois lui parler à un moment donné. Je sais que c'est délicat de J'arrive parler. pas. Ouais, J'arrive parce pas, que je c'est peux sa pas. mère. Oui, parce que c'est sa mère, mais moi, très sincèrement, ma chérie, si j'avais été à ta place, je n'aurais aucun problème de dire ça à mon mari. Malgré que Ouais, ce soit ben, ta tu mère, vois, j'ai je rien t'ai dit pas dit, pendant- ma chérie, là, je suis pas en train de te dire de dire à ton mari qu'il donne plus à sa mère. Non, Ouais. qui continue de lui donner parce que ça reste sa mère et c'est normal. Il doit prendre soin de sa mère, il y a pas de souci. Malgré que bon, elle, quand même, elle coûte cher quand même, hein. Vraiment. Elle coûte très Elle cher. serait Et mieux le morte pire, c'est que que vivante, celle-là, tu vois. Mais enfin, et à chaque fois qu'on y va, le frigo il marche pas, ça marche pas, alors que ça marche très bien. Hein. oui, C'est oui, juste oui, voilà non, parce mais que elle va me voir avec un bracelet Cartier ou je sais pas, je sais même pas comment elle connaît ces bracelets-là. Ben voilà, elle va se dire ben voilà, elle a fait elle a pris un bracelet, ben moi je vais me prendre un frigo. Tu vois, elle est d'accord. toujours Oui, en concurrence avec moi. toi. Mais attention, hein, Je l'ai franchement, ça, cité c'est un truc à aussi, dire. en fait, ta belle-mère, en fait, je l'ai cité dans ma dernière vidéo. Ouais, j'ai quoi. vu ta vidéo tout à l'heure. On est d'accord? Tu Mais l'as- attention, il y a tu un t'es- truc aussi. Oui, Il y j'ai a un oublié truc un aussi. truc. Non, mais il y a un truc aussi que je pense que les gens ils doivent vraiment prendre conseil sur ça. C'est que tu as vu quand tu déménages à l'étranger, etc., la best life, tu vas faire un snap, 2 snaps, 4 snaps. Tu as ta belle-sœur sur les réseaux sociaux et elle est dans une cambrousse en France et elle galère. Pas elle galère, mais elle gagne quand même très bien sa vie. Elle gagne 4 000 euros par mois. Elle n'est pas à plaindre. Sa maison est entièrement remboursée. Mais avec ça, je pense que je me suis un peu aussi attiré les foudres, tu vois. Eh ben, Se par dire, exemple, elle- il y a une fonctionnalité sur Snap et sur toutes les Oui, stories je l'ai et supprimée. tout. Non, il fallait même pas la supprimer, juste en fait qu'elle ne puisse pas voir ta story, déjà de 1. En fait, faut même pas montrer, ouais. Et de 2, ma chérie, n'oublie surtout pas que c'est le futur patrimoine aussi de tes enfants. Donc ça, il va falloir que tu lui expliques. Tu vois, vous avez fait des enfants, l'idée, ça serait de leur assurer un avenir. Et que là, en fait, il est en train de clairement de distribuer en fait le futur Mais en patrimoine de tes enfants. fait, même si ça, je vais lui dire, il va me dire non, parce que tu ne manques de rien. Les appartements, on en a, tu vois, c'est pas un problème, mais on peut investir, Il va me dire, toi, tu manques de rien. C'est pas comme si j'enlève de ta bouche pour le donner à ma mère ou un truc comme ça, mais c'est pas, moi, c'est même pas le fait qu'il donne à sa mère, parce que voilà, il peut donner à sa mère, j'en ai rien à faire. Mais c'est juste la manipulation qui est faite. Alors, dans ces en fait, cas-là, ma chérie... de toute la famille pour lui soutirer. Oui, d'accord, ok. Ma chérie, tu manques de rien. Ouais. Ah, Demain, vraiment tu as pas. envie d'acheter un appartement, tu peux te l'acheter ou pas? Oui, je me suis acheté le mois dernier, juste à côté. D'accord, ok. Bon, alors ma chérie, abstiens-toi de parler. C'est pour ça que je te dis ça. Ben voilà, parce que toi, tu m'as pas dit que tu manquais de rien. Là, tu m'as dit
que, en gros, cet homme-là prenait de votre argent et le distribuait à sa mère. Il y a une différence. Non, je t'ai pas dit. Je t'ai dit, j'ai une vie, alhamdoulilah, très confortable. Oui, mais enfin, moi, ce que je je sais n'aime que tu as pas une dans vie ça, très confortable, mais la question est, est-ce que si demain, toi, tu as envie de racheter un deuxième appartement, est-ce que ça va te poser un problème? Il va te dire, ouais, non, machin, ma mère. non, il va pas me dire non, ma mère. Jamais de la vie. Ma chérie, comme dirait ma mère, s'arrête là. Très sincèrement, ma belle, juste protège-toi. Fais exactement ce que je t'ai dit de faire, hein, vraiment. Hijam à Ruqya et tu fais ta salade et tu le laisses, lui et sa mère. Voilà. À partir du moment où moi, qu'elle soit manipulée, ou qu'elle soit manipulable, ou qu'elle manipule, ou que ce que tu veux, ma chérie, moi, à partir du moment où ça n'impacte pas dans mon portefeuille, fais ce que tu veux. Claire, toi et ta mère. Très sincèrement, je te dis la vérité. Non, mais en c'est fait, pas, toi, c'est ce qui pas, te, ce c'est qui pas te par rapport dérange, à ça. je sais, j'ai entendu. En fait, c'est le fait, Non, il y a un truc. Oui. C'est pas ça. C'est que par exemple, on a vendu la maison de France. Dès qu'elle a entendu qu'on a vendu la maison de France, elle a absolument tout fait. Tout fait, scénario. Sa sœur a besoin d'argent, son frère il a besoin d'argent. Moi je veux acheter la maison qui est à côté. Alors que voilà, t'as 80 ans, moi 80 ans, je pense à me reposer, tu vois, ou je sais pas comment t'expliquer. Elle a absolument tout fait en fait pour que, je l'ai entendu de mes propres oreilles, subhanallah. Il a vendu la maison, c'est elle qui va prendre tout l'argent. Il faut, en gros, voilà, c'est elle qui va profiter de l'argent. Vaut mieux que c'est nous, on en profite. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui me tue, moi. Je me dis, pourquoi elle se sent en concurrence avec moi et pourquoi elle va inventer mille et un scénarios. Mais laisse-la, ma chérie. Laisse-la, ma chérie. En fait, toi, tu as ce sentiment de vouloir te venger. Mais là, en fait... Voilà, c'est ça. Ma chérie, pourquoi faire? Ma chérie, t'as deux magnifiques princesses, tu dois t'occuper d'elles. Pourquoi faire elle là? Pourquoi faire elle là? Moi, à ta place, quand il veut vendre un truc, avant même qu'il vende, bébé, cet argent, on va devoir le réinvestir pour les filles. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai acheté l'appartement d'à côté le mois dernier. Très bien, ma chérie. Fais-la. Voilà, c'est tout, ma belle. Laisse-la, elle est en concurrence avec toi. Elle est ridicule. Voilà. La seule chose, encore une fois, protège-toi, enlève cette idée de vouloir te venger et tout, ça ne sert strictement à rien. Mais très fiche, ma chérie, Rabbi Kbir. Allah, elle a une vie très triste. Elle broie du noir toute la journée. Elle sort pas de chez elle. Ses enfants, ses autres enfants, ils ont que des problèmes. Elle est toujours en fait. Et ça, voilà. c'est pas ça. Ça te suffit pas comme vengeance non, c'est pas que ça me suffit pas. C'est que je veux en fait lui dire stop, arrête, j'ai capté ton jeu, arrête. Non, ça y est, je lui dis pas ça. Arrête de mal parler sur mes filles qui ont moins de 5 ans. Non, mais elle te lave de tes noobs, ma chérie, et laisse-la, et elle se rajoute, elle prend tes noobs à toi, d'accord? Elle te les prend, d'accord? Laisse-la, Habiba. Moi, je lui dis rien. Au contraire, moi, j'aurais dit, frère, continue, Habiba. Dans pas longtemps, en tout cas, tu vas passer, tu vois, tu vas te retrouver dans une boîte de chaussures, tu vas rien comprendre. Donc, voilà. D'accord? Voilà, chaussures quartier. C'est bon? Je vais lui laisser la boîte de mon bracelet. Seigneur Dieu du ciel, t'es vraiment une sorcière. Mais ma chérie, enlève cette idée de vouloir te venger, d'accord? Occupe-toi de tes princesses, investis encore pour elles, et puis voilà madame, d'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ouais, je comprends qu'elle ait le seum. Voilà, elle a le seum parce que voilà, elle voit que son mari, mais ça reste sa mère. Moi, là, demain, tu me dis, oui, il prend de mon argent et il lui donne à elle. Non, non, vraiment, il n'y a pas de souci. Vraiment, vraiment, vraiment. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bah oui, ma chérie, c'est Loubna, c'est pas Josiane. Parce qu'en fait, je t'écoutais dans l'âme et tu m'as répondu. J'ai dit, c'est Fanny. Mais oui, mais ma chérie, on n'est pas sur Skyrock. Même quand vous étiez à l'époque sur Skyrock, le temps que toi, tu reçoives le allô, tu vois, en fait, il y a un temps. Tu comprends? D'accord. Hein, ok. Ça va? Non, j'écoutais pas Skyrock. Attends 2 secondes. Ma chérie, je suis en crise d'oreille. Je vais juste me chercher un coton-tige parce que c'est mon quotidien. J'ai un tic en fait, les filles. D'accord? Et je t'écoute. Non, mais tu as quel âge? Oh, j'arrive même pas à me lever, Seigneur du ciel.
Mon âge, en fait, je le dirais dans la discussion parce qu'en fait, c'est dans la problématique, entre guillemets, mais je suis majeure. Hein. Je suis presque majeure, voilà, 3 fois. Je t'en prie. Je t'écoute, ma chérie. T'as quel âge? J'ai dit, je sais que tu aimes savoir l'âge d'avance, donc je suis majeure, mais en fait, l'âge, il va être par rapport à mon histoire. Donc, je peux dire 35, c'est pas important, en fait. Mais en tout cas, je suis bien majeure, t'inquiète pas, je suis majeure, ouais, deux fois. C'est pas la question, c'est que je voulais juste savoir, t'as la trentaine ou la quarantaine? Bientôt, je passe un cap. Bientôt quoi? Je passe un cap. Ma chérie, t'abuses, on parle d'un âge, meuf. Vas-y, je te le dirai si dans la discussion, parce qu'il faut vraiment que c'est important, c'est le but de la discussion. Donc déjà, je vais rapidement un petit... Parce qu'en fait, j'ai écouté rapidement l'histoire d'avant, et en général, c'est pas notre but de revenir sur l'histoire d'avant. Mais dans le Coran, c'est marqué que... Parce qu'elle dit, apparemment, la sœur... Ma chérie, Ouais. ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Ma belle, parle-moi de ta problématique. D'accord, mais c'est juste important. Je vais pas faire un long discours. C'est parce qu'il y a c'est une chose super importante que les gens ne savent pas. Parce que les gens, ils se rendent, ils disent, ouais, mais cette personne, elle m'a dit. Mais oui, parce qu'en fait, dans le Coran, c'est marqué que les informations qu'ils ont, comme les voyants et tout, ils ont des informations vraies. Ben ça, c'est les djinns, en fait, qui leur donnent. Bref, c'est écrit dans de longs versets, je vous les épinglerai après. En fait, je sais pas par où commencer ce fond. Subhanallah, tu sais par où commencer pour la sœur, mais tu sais pas par où toi commencer. Bah parce que c'était là maintenant et vraiment, je m'attendais pas à ce que tu répondes. D'accord, ok. Bon. Wallah, je sais pas par où commencer. Moi, ma chérie, tu te fous de ma gueule, toi, Wallah. Non, pas du tout. Alors, en fait, non, c'est parce que souvent, vous voyez, enfin, moi, quand je t'écoute, hein, ça fait, on va dire, relativement du temps, mais maintenant, souvent, vous parlez de relations mec-femme, et en fait, souvent, c'est les mêmes histoires qui reviennent. Bref, j'ai parlé de la mienne. Après, c'est un peu atypique. Bref, on verra. Il m'est arrivé des drames dans ma vie, hein, vraiment des drames. Et comme à chacun, il arrive des épreuves. Et donc, bref, après, j'ai cheminé. Bon, bref, à 20 ans, j'ai été voilée, j'ai porté le sida, c'est-à-dire j'étais gantée et tout. Après, j'ai eu une très mauvaise expérience au bout de 3 ans. J'ai quitté la religion sans apostasier, hein, mais j'ai enlevé le hijab et tout ça. Après, donc, j'ai perdu mon père à mes 32 ans. C'est-à-dire que, bref, c'est un peu compliqué parce qu'il y a j'ai un peu des oublis, en fait, à un moment donné. T'as un peu des... De quoi? T'as un peu des quoi? Des oublis. Il y a des moments où vraiment j'oublie. Il y a des périodes de ma vie où j'ai oublié. Vraiment zappé. Et en fait, tu vois, par exemple, à cette époque-là, je devais me marier, bref, ma retour et tout. Et à l'époque où tu portais le voile ou à l'époque où non, en fait, regarde, j'ai porté le voile de 20 ans à 23 ans. D'accord. Après, j'ai tout plaqué. J'ai commencé à fréquenter. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé à fréquenter, mais sans... Le viande, il a pris cher. De quoi? Non, j'ai jamais... Non, ça, alors là, franchement, wallah, que celui qui pensait m'avoir un jour dans l'air, franchement, non, ça, il n'y a pas moyen. Bref, ouais. Non, tu vois, justement, c'est pour ça qu'en général, ils font vite pour se marier, parce que je vais être très vulgaire, mais à l'époque, parce que j'étais restée 3 ans avec quelqu'un, j'ai dit, t'as des couilles pour ça, t'as des couilles pour aller voir mon père. C'était très simple, en fait, voilà, ça n'était pas... Ok, et bref, pour en venir à... donc, je vais me marier, alhamdoulilah, qadarallah, c'est pas fait, mais... Donc, le gars, il va demander ma main. Et en fait, mon père, rahimallah, qu'Allah Azzawajal fasse miséricorde à tous nos défunts, en fait, mon père, à ce moment-là, préparait d'abord le mariage à mon petit frère. D'accord. Donc, en fait, il était vraiment dans les préparatifs de mon petit frère. Et ce moment-là, tu vois, mon père avait survécu à des cancers, à des graves maladies, donc il a dit, je vais rentrer vite à l'hôpital pour me faire un petit truc rapide, comme ça, il se tranquille pour le mariage. Et qadarallah, ils l'ont plongé dans le coma, au bout de 3 jours, il est décédé. Tu vois, comme quoi la vie, c'est pour ça que quand j'entends
Tu vois, on préparait des mariages et on a fini en enterrement. Elle, moi, pour te dire, ça s'est pas fait finalement avec lui parce que, wallah, au bout d'un jour, il me dit, ouais, mais ça va passer. Mec, j'ai perdu mon plié hier, quand tu me parles. Ouais. Enfin bref, trop. En plus, je sais pas, il avait quand même 10 ans plus que moi. T'es censé avoir de la maturité. Enfin, je me dis, c'est même pas la peine. Après, c'est quelqu'un de très gentil. Et par la suite, j'ai appris de toute façon, il tapait dans un câble et tout. Mais après, c'était quelqu'un de gentil, mais c'est pas quelqu'un avec qui c'était plus de faire une vie. Et donc, après, depuis mes 32 ans, et ben, en fait, déjà, attends, à mes 32 ans, donc voilà, j'avais arrêté de travailler parce qu'en fait, j'avais fait une dépression. Non, j'ai eu un accident de tramway. En fait, je me suis fait tamponner par un tramway. Et à l'époque, j'étais extrêmement maigre. Enfin, c'était vraiment... Ouais, je faisais peut-être 42 kilos pour 1m70. 42, entre 42 et 45. Bon, alhamdoulilah, maintenant, ça va. Je suis désolée, je me disperse, mais là, je suis vraiment désolée. Ma chérie, tu t'appelles Doré ou c'est comment? Non, mais t'as dit 32 ans. Non, mais j'essaie de faire le chiffre pour en arriver là. Après, tu m'as dit, oh, vexe-moi pas. Tu me vexes pas. Tu seras plus dans mon cœur après. Je suis désolée, mais bon, tu divagues là. Ouais, grave. Ma chérie, en fait, c'est pour avoir des avis en fait. T'as 70 ans pour oublier? Bah, presque. Non, sérieux. En fait, non, mais vraiment, on voit que, en fait, je m'attendais tellement à ce que tu répondes pas. Bah, ma chérie, tu m'appelles, franchement, ça me tue. Non, mais en fait, c'est moi hier qui t'ai dit, quand je t'ai dit Azul Flawen et tout, hier, je t'ai dit, tu m'as demandé ce que t'allais mieux, tu m'as dit, tu m'as pas répondu, mais bon, bref, t'as eu mal à la tête. Non, mais j'ai même hier, j'étais plus préparée, tu vois, puis c'était en fin de soirée. Non, mais j'ai pas fait attention, ma chérie, je t'ai pas répondu, j'ai pas répondu. Non, mais bon, bref, c'est juste pour dire qu'en fin de soirée, forcément, on est plus apte à parler, il y a des histoires et tout, là, tu me prends des... Bon, bref, c'était pour en arriver à... Bon, t'as eu l'accident de tramway, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je suis renversée par un tramway, donc je suis restée... mon médecin, à l'époque, m'avait fait bref, j'ai pas raconté, parce que c'est relativement long, cette épreuve, elle est relativement longue, je suis un mauvais médecin, un russe, il parlait pas français, donc j'ai pas été en rééducation. Bref, c'est ma mère qui me l'avait tout, parce que j'avais des côtes broyées, à faire tomber, pour me décoller. C'était un bins. Ouais. Et donc, en fait, après, donc, j'ai pris mon appartement en face de chez ma mère pour dire, en fait, pourquoi je suis obligée de te raconter des choses pour en arriver de là. Et en fait, donc, j'ai pris un appartement en face de chez ma mère. C'était OK, parce que c'était en face de chez ma mère. Parce que chez moi, on part pas comme ça, t'es pas marié, tu pars. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de raison déjà pour que tu pars. Enfin, t'es nourri, logé. Ma chérie! Et donc, ma chérie, donc, le vif du sujet, c'est quoi aujourd'hui? C'est moi en fait. Attends, j'arrive. Non, mais là, t'es en train de me faire toute ta vie alors qu'aujourd'hui, t'as 70 ans, ma chérie. Là, on est encore à 32 ans. Avant, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 44 ans. 44 ans, ma chérie, 10 ans. On va attendre 10 ans là? Pour que tu vas nous raconter toutes tes idées tes 10 dernières années? Bah non, aïe, c'est fini, donc c'est par étapes en fait. Aïe, passe au... attends. Non, ma chérie, t'as eu des galères, c'est ça, t'as eu des galères dans ta vie. Non, c'était pas pour raconter mes galères en soi, Wallah, pas du tout, parce que dans ce cas-là, c'est plus un live, c'est jusqu'à demain matin. Non, c'est pas ça, je te raconte ça parce que justement, c'est des étapes importantes. Donc, il y a 32 ans, et maintenant, on va arriver à maintenant. Parce qu'en fait, là, depuis, donc à 32 ans, j'étais pas voilée, tu vois, normal, j'étais croyante, mais voilà. La religion, elle avait une place comme la plupart des musulmans, quoi. Ramadan, et encore, je ne sais pas, parce que j'ai un traitement. Et bref, et en fait, c'était compliqué parce que moi, les relations que j'avais eues auparavant, c'était des gens qu'on m'avait présentés. Tu vois, par exemple, on m'accostait dans la rue, c'était même pas la peine. Ouais, alors que quand j'ai revu les vêtements que j'étais... La séquence du tramway, ma chérie, faut éviter carrément de sortir dans la rue. Oui, vas-y. Ouais, mais non, mais après, c'est une fille qui me faisait très peu accoster et là, c'était même un complexe parce que les gens me disaient, ouais, mais t'es trop froide et tout. J'ai dit, ben non, si j'étais jolie, on m'accosterait. Enfin bref, j'en faisais pas un complexe de ouf, mais... Ouais. Mais bon, bref, tu sais, les copines, voilà, c'est un truc de fou, hein. J'avais une copine, soi-disant une sœur. Ma chérie,
ma chérie, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Parce qu'en fait, déjà, moi, tu sais, Herbie m'a pas doté d'un truc, ça s'appelle La patience. Merci, ma chérie, tu comprends. Toi, j'en suis sûre que tu dois être vachement patiente. Pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Ah ouais? Moi, Bah, je suis quelqu'un qui allège mes souffrances, ma chérie, parce que D'accord. là, t'allais commencer à me parler Ben, en de ta fait, c'est copine, pour vous tu dire. pensais que Alors, c'était ta attendez, sœur, je vais machin. juste aller en fait. Oh non, Ma tu sais chérie, pourquoi mon petit Non, cœur, va non, au je vais vif te du dire sujet. pourquoi. Si Wallah, t'as- écoute, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, il faut durer le là, je dirais ça, je dirais ça. Et en fait, il faut que vraiment je m'arrête à un truc. Ouais, arrête-toi et que tes je reste 44 ans, dessus. ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Donc, en fait, c'est surtout un conseil que j'ai envie de donner à mes petites sœurs. Wallah, l'arabie, Mais vraiment, c'est attends, sincère. ma chérie, attends. Ma chérie, attends. Donc, déjà, je vais m'expliquer moi aujourd'hui. Non, Donc, attends, allô, là. Oui, Arrête de me couper la parole, s'il te plaît, ma chérie. Tu m'appelles pour donner un conseil à tes sœurs ou tu m'appelles pour toi me demander un conseil? bah, les deux, en fait. Non, on va s'arrêter à toi pour ton conseil, s'il te plaît, ma chérie. On C'est vient plus un regard extérieur, en fait, que j'ai besoin. un regard extérieur. Alors, viens, Je vais t'expliquer pourquoi. viens, Parce qu'en parle fait, de ta aujourd'hui- situation aujourd'hui. D'accord. s'il Alors te plaît. moi, maintenant, je suis très isolée. C'est-à-dire que D'accord. bah, je suis super isolée. Là. Vraiment, c'est Ça, vraiment ça. le cas. C'est-à-dire que Ça s'entend. Oui, il y a la solitude, tu vois, la solitude et l'isolement. T'as vu le confinement? oui. Eh ben c'est ça, sauf En que je suis toute continu. seule. En D'accord. continu. Et depuis, on va dire maintenant, 15 ans. On va dire bien depuis 13 ans. T'as pas d'enfant? Et tout. J'ai pas d'enfant, non. D'accord. Maintenant, j'ai jamais été mariée, par conséquent, donc avec le dernier, ça c'est fini. Après, j'ai plus voulu fréquenter. Mais quand je t'ai dit, ouais, je suis pas forcément dans l'île, mais c'était par rapport à moi. Parce que dès que tu voulais fréquenter, les gens, ils voulaient le coucher. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Bah oui, d'accord, ok. Et donc, tu disais, donc tu t'es vachement isolée aujourd'hui à 4 ans, à 44 ans, pardon. Ouais. J'en perds mon français. Bref, à 44 Ouais. ans, tu t'es vachement isolée. Aujourd'hui, tu te Ouais. retrouves seule, j'imagine, c'est ça? Ouais, grave. Quel est le problème aussi? C'est-à-dire, tu sors pas de chez toi, t'as pas de copine, t'as rien? Ben c'est ça, non, en fait, parce que c'est ce que je dis. En fait, bah, peu à peu, ça n'est pas arrivé d'un coup, j'ai arrêté de... Oui, ça Donc, s'est fait après, là, j'ai dit, crescendo. en fait, je veux dire, il y a 5 ans, j'habitais encore dans le quartier où j'avais grandi, il y avait ma mère à côté, enfin, j'avais pas des activités de fou, mais voilà, je voyais un peu des gens, mais wallah, là, j'ai dans une semaine, personne ne veut venir taper à ma porte, je peux mourir normal, quoi. Ok, d'accord. Mais bon, bref, pour en venir que... donc, en fait, je me demande des fois si, wallah, je suis normale. Par exemple, là, je vais faire connaissance avec quelqu'un. Il va me demander, je sais pas, une photo et tout. Déjà, moi, c'est hors de question. T'habites dans mon secteur, tu viens voir ma tête. Enfin, je sais Déjà, pas. ouais, mais... Ah bon, bref, on va pas partir de là. On va partir de mon problème, là, de plus ou moins l'isolement et tout ça. Et pourquoi, entre guillemets, j'ai pas de copine et tout. Parce que, certes, je fais pas mon âge, mais c'est ce que je dis aux gens. Les 44 ans, je les porte bien sur mon dos, croyez-moi. Et puis, je fais pas 20 ans non plus, quoi. Je fais peut-être 38, 39. Et en fait, les gens qui ont mon âge, les filles qui ont mon âge, elles ont des filles qui sont pas alignées avec moi, en fait. Elles ont des enfants, mariés, soit mariés, divorcés. Donc, elles ont des rythmes de vie qui ne sont pas, tu vois, qui sont pas adaptés à la mienne. Donc, après, moi, je suis pas une fille qui va sortir le soir ou quoi que ce soit, mais, et puis même les rencontrer où, ces filles? Ouais. Tu vois, même si je vais dans les assises, pendant un temps, je donne des cours, mais ça reste, tu vois, même dans Tu la travailles? Eh ben non, en fait, c'est ça. Ce que je disais, pourquoi je parlais de l'accident. Ouais, mais C'était pour venir à là. Ouais. Le truc, c'est que à ce moment-là, je voyais donc le médecin, il m'a fait en fait un truc pour avoir un arrêt ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et ce moment-là, en fait, il m'a fait un truc de HDP, je sais pas quoi là, recevoir une pension. Donc moi, franchement, au début, j'étais contente. Franchement, je dis bah là, je suis 100 balles à rien faire. Mais voilà, que c'est un. Pardon, t'as dit quoi? Et bah, du coup, en fait, tu touchais combien? Oui, bah, c'est toujours encore le cas, 800, 900 euros. Et toi, tu t'es dit, j'avais arrêté de travailler. Ouais. Bah, non, pas Hala, mais je me suis dit, c'est pas grave, si je travaille pas pendant un laps de temps, je me remets ma santé. Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eh ben, après, c'est vrai que j'ai fait une grande dépression. Enfin, après le décès de mon père, il y a eu plein de trucs, tu vois. Voilà, j'ai fait une dépression qui a duré pas mal de temps. La question que je vais te poser, d'accord? Ouais, vas-y. Parce que sinon, ma chérie, ouais, c'est plus simple. En fait, ça s'entend que tu t'es vachement isolée parce que tu as envie de tout dire, d'accord? Ouais, et en fait, et ça, c'est pas bon. Déjà, de 1... Je suis désolée. Non, mais c'est rien. Ma chérie, de 1, est-ce que, très honnêtement, sans mentir, parce que Dieu te voit,
D'accord? Ouais. Est-ce que tu es en capacité d'aller travailler? Très sincèrement. Ouais, maintenant, je pense que ouais. D'accord. Après, il y a peut-être des Alors, trucs que je attends, ferai pas. non, mais stop, arrête-toi là, s'il te plaît. Oui, déjà de un. De deux, la question est, tu me réponds par oui ou par non, parce que sinon, ma chérie, tu vas me raconter même la vie du psychologue, la couleur ça de va ses pas. chaussettes, et c'est pas le but. D'accord? Est-ce que tu as été suivi par un psychologue? À long terme, pas vraiment. D'accord. J'arrive pas à trouver le psy avec qui j'accroche. D'accord. Le conseil que je vais te donner par rapport au psy, prends une psy féminine. Prends une femme, déjà de un. Après, tu vas devoir faire de l'EMDR. C'est la meilleure pour et tout ça, en fait, là, c'est pour ça que je voulais pas que tu te dire certaines choses, parce que je sais ce que tu vas me retourner, c'est ce que tu retournes à tout le monde. J'ai fait tout ça. Ma chérie, tu l'as pas fait. Attends, ma chérie, excuse-moi. J'ai un prof islamique. Non, mais non. Tu divagues, ma chérie, tu divagues, ma chérie. Non. Laisse-moi te parler depuis tout à l'heure. Dès que je te parle d'un truc, tu me coupes la parole. Stop, s'il te plaît. On t'a pas dit, ma chérie, on t'a pas dit des cours islamiques. L'islam, haja al-habiba diali, d'accord, et la médecine, haja khura habiba, d'accord. Même Rabbi t'a dit d'aller te soigner si tu dois te faire soigner. D'accord? Okay. Maintenant, la question est, tu me dis tout à l'heure que tu n'as pas vu un psychologue en continu. Tu n'as pas été, c'est-à-dire assidu parce que tu t'es pas tombé sur un bon psy. Donc, ma chérie, comment veux-tu te soigner psychologiquement si tu ne vois pas un psy? De un. De deux. Après, on parlera, ma chérie. Ma belle. Moi, j'essaye de t'expliquer les choses, d'accord? En fait, tu ne travailles pas, c'est-à-dire que tu ne vois personne. Tu restes chez toi, ça veut dire que toi, le Covid, en fait, tu es encore dans cet esprit de confinement, comme tu as pu dire tout à l'heure. Tu vois, c'est-à-dire que dans ta tête, t'es encore en confinement. Je dis pas que c'est le cas, mais t'es confiné chez toi. Tu sors pas. T'as pas de copines parce que tes copines, elles ont elles sont femmes et mères de famille. Ma chérie, moi, avant de me marier, mes copines, elles étaient femmes et mères de famille, et ça nous empêchait pas de rester en contact et tout. Je pense. Et moi, c'est mon humble avis, ma chérie, qu'avec tous les traumas que tu as pu avoir dans ta vie, d'accord, par rapport à tout ce que toi, tu as pu vivre, d'accord, tu dois, et c'est même très, très important de mettre le doigt dessus, tu dois aller consulter parce que pourquoi? Parce que, en fait, tu as tellement eu des traumas que toi, tu te dis, en fait, cette meuf-là, elle est pas, en fait, on va pas se comprendre parce que elle a pas vécu ce que moi j'ai vécu. D'accord? Franchement, non, vas-y, je te laisse finir. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Tu peux dire non jusqu'à demain matin. Tu vas voir un psy. Je suis pas psychologue. Non, en fait, c'est pas le nom. S'il m'a pas parlé, c'est non, c'est toujours, c'est pas non. Je suis pas d'accord. C'est pas ce nom-là. D'accord, ok. Mais en tout cas, moi, je pense, ma chérie, que quand tu restes confinée chez toi, tu vois personne. En fait, il y a une routine qui s'est installée. D'accord? Et cette routine, avec l'âge, elle est pesante. À un moment donné, toi, tu vois, c'est-à-dire tes copines avancer. C'est pas parce que t'es pas mariée que tu peux pas avancer, ma chérie. Le mariage n'est pas une finalité. Tu dois être épanouie dans ta vie. Tu prêches une convaincue. Mais si je prêche une convaincue, tu es. Mais c'est pas du tout par rapport à ça que ça fait. C'était, en fait, moi, quand je te disais, j'ai vu des psys, et Wallah, ce qu'ils me disaient, vous n'avez pas de problème. Rabbi, il me disait, j'ai vu un psy, franchement, ça passait pas. J'ai vu. À partir du moment où ça passait pas, ma chérie. Attends, j'ai vu après quelqu'un d'autre. Avant ça, j'avais vu quelqu'un d'autre. Wallah, je mens pas, ma mère, elle est témoin. Bon, bref, même avec ma famille, il y a eu un cassage, tu vois. En fait, c'est même pas un cassage, c'est qu'ils font leur vie. Tu vois, en fait, je me rends compte qu'en vrai, depuis que j'ai plus mon père, Wallah, j'ai plus personne. Donc, tu as encore ce trauma. D'accord. Non, après, franchement, la vérité, forcément, j'ai vu mon père. C'est pas comme si on m'a dit il est mort. C'est que moi, je l'ai quitté, il allait bien. Au bout de 3 jours, on me dit il est dans le coma. On va à l'hôpital, il meurt devant nous. En plus, c'était vraiment comme à la télé. Genre, ça monte, ça descend, et puis plus rien. Donc, ma chérie. Franchement, la vérité, c'est pas un truc dont je me plains aujourd'hui. Mais là, c'est pas un trauma pour moi. Là, c'est pas possible parce qu'en fait, tu veux même pas, c'est-à-dire écouter. C'est ça le pire. C'est que en fait, t'as un problème avec ça. Bah non, voilà que non. Tu vois. Attends 2 minutes.
Ouais. Attends, je vais... Tu peux couper le live, ma chérie, s'il te plaît, parce qu'après, je vais entendre Ouais, ma parce voix. qu'en fait, non, c'est pas ça, je suis super loin du live. En même temps, je l'entends, c'est pour ça que des fois, je te coupe, on n'arrive pas à se comprendre. Attends, 2 secondes. Et en fait, t'as trop bien fait ça. Allez, là. C'est bon? Ok, là. Ouais, je t'entends. C'est bon? Ah ouais, c'est ok. Aujourd'hui, ouais, le but de ton appel, c'est quoi? Comme ça, on va faire simple parce que sinon... Voilà, parce le but que là, de mon appel... Très sincèrement, ma chérie, je vais être honnête avec toi, c'est une souffrance. La vie de ma mère. Parce que, en fait... franchement, ça va être grave. Vas-y, laisse tomber. Non, mais c'est pas la peine. Non, la vérité, c'est... Mais... je suis pas là pour te souffrir. Allô. Mais en fait, c'est ça ton problème. C'est que tu n'écoutes pas. Je te parle, en fait, t'es obligé de couper la parole. Tu vois, et quand je t'explique un truc, t'es obligé de me dire non, mais non, je suis partie voir le psychologue. Ma chérie, il n'y a que le psychologue, d'accord, qui va pouvoir faire quelque chose avec toi parce que tu as des traumas. Tu as parlé de ton père qui est décédé, que tu as vu mourir. J'ai ma nièce, j'ai ma petite cousine Sonia Kader. J'étais là le jour où sa mère est décédée. On l'a vu mourir. D'accord? C'est la seule fille. Son père était décédé et elle avait 3 frères et 4 demi-frères. D'accord? C'est la seule fille de sa famille. Tu comprends? Ok, elle avait quel âge Sonia à l'époque? Je pense qu'elle devait avoir, je pense un petit entre, c'est vague hein ma chérie, mais elle devait avoir quel âge? Son père il est mort, j'avais 18, elle avait 17. Ensuite, compte à peu près quelques années plus tard, elle avait 24 ans quand sa mère elle est morte. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, elle avait vraiment personne. Tu comprends? Je suis pas en train de te dire ouais mais si elle machin et tout. J'entends que ça soit pas la même chose. Ok, j'entends qu'il y en a, ils arrivent à mieux. Mais quand tu passes par des... J'avais 32 ans, ce que je veux dire, c'est pas... C'est pas la question, c'est pas la question. C'est juste que là, aujourd'hui, pour toi, c'est un trauma. Pour toi, tu es traumatisé. Il y a un truc qui est resté en toi. Dès que tu vas vouloir faire un truc, ça va te rappeler peut-être ton père. Dès que tu vas vouloir t'engager dans quelque chose, ça va te rappeler. C'est-à-dire, En fait, là, écoute, c'est vrai que je te coupe, mais en fait, non, c'est même pas ça ce qui me traumatise. Eh ben, va droit au but, meuf. Je sais pas, moi, depuis tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Il faut un manche pour l'écouter, je te jure. Mais ma chérie, va droit au but. Je t'ai demandé ton âge. Tu m'as dit non, mais en fait, là, je te le donnerai plus tard. Je t'ai dit machin, la psychologue. Ma chérie, je veux bien être dotée. Je te dis que je suis impatiente, mais je suis très patiente. Vraiment. Va droit au but. Quel est ton problème aujourd'hui? Franchement. Eh ben, je t'ai dit, c'était avoir un regard extérieur par rapport à... Eh ben, je l'ai, le regard extérieur par rapport à ta situation. À chaque fois, je te dis un truc, tu me dis, ouais, mais attends, c'est un trauma. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Eh ben, alors, si c'est pas un trauma, c'est quoi? T'arrives pas à sortir de chez toi. T'es confiné chez toi, t'as pas d'amis, tu parles avec personne. Il y a bien une raison à tout ça. Tu vas pas me dire que là, chez toi, t'es bien chez toi. Tu m'aurais pas appelé, meuf. Bah non. Bah, il faut arrêter alors les conneries. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je te parle d'un truc, on a l'impression que t'as besoin de contredire. Ma chérie. Vraiment pas. Vraiment, franchement, je suis pas dans... Elle est bornée, mais ma chérie, hein. Tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis d'aller voir le psychologue. J'ai pas envie de te dire que, tu vois, tu dois être une copine relou aussi. Donc, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, Zalma, j'essaye de te faire expliquer les choses. Et dès qu'on a envie de t'expliquer les choses, dès qu'on te dit, ouais, voilà, je suis patiente et tout, tu vois, tu dis, bah, vas-y, c'est pas, ma chérie, c'est pas bon d'avoir un comportement comme ça. Revois ton comportement. Vraiment. Oh, tu m'appelles moi pour avoir un avis extérieur, je te donne mon avis extérieur, t'arrives à me dire non. Bah, alors, c'est pas la peine d'avoir mon avis, ma chérie, si tu connais déjà, toi, la cause. Tu me dis oui, je t'ai dit, donne-moi ton truc. Tu m'as parlé du tramway, tu m'as parlé de l'accident, après t'as confondu, après t'as parlé de ton voile que t'as retiré. Je te parle d'aujourd'hui, à 44 ans, d'accord? Quel est le problème? Aujourd'hui, tu m'as dit, je n'ai ni amis, je ne travaille pas, même si tu es en capacité d'aller travailler, ma chérie, tu devrais déjà commencer par ça. C'est-à-dire aller travailler. Bref, moi, je t'appelais pas pour ça. Je te dis des choses. Moi, je t'appelais par rapport au célibat et par rapport à des choses que beaucoup de gens disent. Voilà, c'était ça. Par rapport à toi. Tout ce que je t'ai raconté, Loubna, tout ce que je t'ai raconté, en fait, c'est en train de me faire cramer. Donc les gens me reconnaître pour rien. En plus, toi, tu me hachèmes, tu me dis pour rien. Pourquoi genre je suis mort, genre je suis ça, c'est ça. Ben non, en fait, je t'appelle, je te dis direct. J'ai besoin d'un regard extérieur. Mais je ne sais pas parler par rapport à des traumas. C'est clair qu'on a tous des traumas. Je n'ai pas dit non. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas avoir un psy. Dites-moi que c'est une blague.
On en a tous besoin. Moi, la première, c'est une certitude. Mais là, c'était pas le problème en soi. Je te parlais, je t'ai dit dès le début, je parlais de mon célibat et comme ça donnera un conseil aux sœurs. En même temps, j'ai dit, j'ai besoin d'un conseil extérieur. Non, Brabbi, elle m'a choqué. J'ai coupé le truc. Attends, apaise ton cœur parce que sur la tête de... Attends. Là, tu es en train de dire, d'accord, que moi, je t'affiche, c'est ça? Bah ouais, tu m'as haché pour rien. Je te hachem. Mais ma chérie, il y a 5200 personnes, d'accord, qui depuis tout à l'heure, pas tous, hein, mais d'accord, on m'envoie des messages, des textos, je préfère même pas te les screener, tu vas me dire c'est pas vrai, d'accord, qui me demandent de raccrocher depuis tout à l'heure et je suis à l'écoute. Et je t'écoute et t'arrives à me dire que je te hachem devant les gens et je vais te faire cramer. Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, qu'est-ce qui a cramé, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait pour que tu... En fait, j'ai raconté ma vie, là, donc forcément, il y a des gens, et je sais que les gens t'écoutent parce que moi, je suis la première à partager. Donc, mais si t'es consciente que je t'ai juste demandé ton âge. Ah, c'est pour ça que ça t'a gêné? Mais non, c'est moi ce qui... Je vais pas dire, ouais, j'ai 44 ans, je suis vieille, machin. Enfin, voilà. Mais... J'ai dit non. Non, hop, les handicapés, je te bloque ta tante, toi, parce que... Non, toi, c'est la psychiatrie, meuf. Et ensuite, moi, je sais, en fait, à quel point, en fait, je suis carré. Tu vois, elle est où, celle-là? Comment on voit les... Non, mais elle est... Wallah, on m'a envoyé, mais elle est tartée. Non, mais ça va pas, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. 2 minutes, ma chérie. Comme ça, elle s'est réglée. Ah non, moi je peux pas, moi les gens comme ça, très faibles et très fatigués. La meuf, alors si elle a pas je comprends meuf pourquoi en fait t'es seule chez toi, t'es mauvaise, t'es aigrie et en plus de ça tu calomnies, en plus de ça t'es une mythomane. Depuis tout à l'heure je t'écoute, si je préfère même pas te montrer les messages qu'on m'envoie, on me dit dis-lui de fermer sa gueule, allez casse-toi, raccroche, il est où monsieur Grenouille pour qu'il appuie sur le bouton rouge, d'accord? Donc en fait, tu vois depuis tout à l'heure je suis patiente, mais en fait même quand j'ai pas envie d'être méchante, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous l'ai dit, même quand tu veux faire du khir, même quand t'es nia, t'écoutes depuis, je sais pas, elle m'a barbé, il faut avoir une patience de je sais pas quoi, et même avec tout ça, on arrive à te dire, ouais, je l'ai hachem, c'est moi, je l'ai hachem parce que je lui ai demandé son âge, et d'abréger, Seigneur, le tramway, il t'a bousillé, meuf, va voir la psychologue. Je te le répète, et ça c'est un avis extérieur parce que c'est ce que tu cherchais à avoir. Va voir un avis extérieur, d'accord, très faible et très crevé. Non mais va voir un avis extérieur de quelqu'un d'autre parce que moi je peux moi la psychiatrie, moi les meufs comme toi là qui ont des retards mentaux comme ça c'est mort. Toi c'est pas le tramway. Si aujourd'hui tu perçois un truc, j'en suis sûre que c'est pas le tramway. Tu dois avoir des antécédents, c'est-à-dire psychologiques. Et moi je peux pas me permettre, c'est-à-dire moi j'aime bien quand les gens ils sont clairs avec moi dès le début. J'ai un retard mental et je m'adapte à toi. Meuf, mais là je t'ai demandé ton âge, t'es là, t'es en train de dire non mais comme ça après tu comprendras, 32 ans, 22 ans, 22, 20 ans, à 23 ans j'avais le voile, je l'ai enlevé, machin, le rideau de viande il a pas pris cher, je m'en carre le coquillard. Ne m'appelez pas. Voilà. D'ailleurs, je vais la bloquer. Bonsoir, ça va ma chérie? Non mais attends, Brabbi, c'est là? Non, moi je peux pas, ma chérie. Tu sais quoi, ça va faire, ça y est. Je sais que c'est passé. Ouais, je sais quoi, c'est taré que j'ai... Non, J'ai essayé de suivre. Hein? J'ai pas réussi. J'ai essayé de suivre. Hein, ah mais ma chérie, c'est pas possible. Wesh, ça fait la meuf 26 minutes au téléphone pour qu'elle me plombe l'ambiance. Non, bloqué. Merci, au revoir. Tu m'appelles plus. Va appeler. Ranel, elle a le power pour vous. Moi, je peux pas parce qu'après, tu vois, j'ai des crises, tu vois, des spasmes. Voilà, je t'écoute, mon petit cœur. Tu as quel âge? Alors, j'ai 33 ans. Alors, moi, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai un petit souci. Bon, c'est rien de fou, je vais te faire un petit... Il n'y a pas de tramway qui t'a éclaté, non? Bon, ça va. C'est la question que je vais poser à chaque début de truc. Je suis pas une traumatisée de tramway, Putain. rien du tout. En plus, t'essayes de la conseiller dans la bienveillance. Moi, je veux rien dire. Va voir un psychologue. Non, mais moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je fais des cours islamiques. Le rapport. Putain, j'aurais dû te raccrocher au nez à partir de ce moment-là parce que je sais que... Apaise ton cœur, il faut du sucre.
Il me faut... Je vais prendre une clémentine, ma chérie, mais je t'écoute, hein, d'accord? Non, parce que non. Donc, t'as 33 ans, mon petit cœur, et quoi d'autre? Alors, j'ai 33 ans, je suis infirmière, je suis maman d'un petit garçon. T'aurais pu m'appeler, ma chérie, ou m'envoyer un message, te mettre en conférence, je sais pas, t'aurais pu... Je sais pas, Seigneur. J'avais pas la force. Non, mais stop, quoi. Putain, même quand tu fais des traits, on vient de casser les bonbons. Donc, tu es maman d'un petit... Oui, je suis une maman d'un petit garçon de 6 ans. Ouais. Alors, moi, pour te faire un petit topo, écoute, je suis divorcée, ça fait 5 ans. J'ai été folle amoureuse du père de mon enfant. D'accord. On vivait une relation on avait une très belle relation. Le père de mon fils, c'est un très bon papa. Sauf que au milieu de parcours, donc mon fils avait 6 mois, il m'a trompée. Donc, banal, hein, histoire banale, il m'a trompée. Mais il m'a trompée avec une maquilleuse qui m'avait maquillée. Donc, ma sœur. Alors, c'est pas fini le trauma. Wesh, commence pas à me donner des indices comme ça. Non, mais vraiment, mais attends, c'est très choquant. La personne, je la connaissais, donc elle sortait, elle, d'une tromperie, donc je l'avais un peu réconfortée. Elle m'a fait maquiller pour la naissance de mon fils. Et en fait, pour te faire le topo, mon ex-mari était caméraman dans l'événementiel. Donc, ils avaient ce moyen de se rencontrer, de bonjour, bonsoir. Bref. Putain, ma créatrice de contenu, elle n'est pas encore tombée sur le bon. Ah non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Donc, en fait, j'apprends que ma maquilleuse m'a trompée avec mon ex-mari m'a trompée avec ma maquilleuse. Donc, je l'entends, les gens viennent me voir, preuve, A plus B. Je les confronte pas du tout. Donc, ils sont eux deux dans le déni total. Je décide, en fait, à un moment donné, je te mens pas, hein, je suis une Algérienne. La furie est montée, j'ai fait un peu des bêtises. Je me suis énervée. Bon, ça m'est arrivé où, voilà, je me suis énervée contre la fille. Ils ont toujours nié. Jusqu'au jour où, en fait, ils avaient plus le moyen de nier et que lui m'a avoué qu'ils avaient fait un halal à la mosquée et que, voilà, en gros, c'était comme ça et pas autrement. Donc, je me suis retirée de cette histoire. J'ai décidé que ça restait le père de mon fils et que, voilà, en plus, je sortais de tout ça parce qu'en fait, je rentrais dans un engrenage très toxique, tu sais, avec eux. Et j'avais l'impression que leur couple se nourrissait de ma haine que j'avais. C'est-à-dire que moi, au plus j'étais énervée, au plus, eux, ça consolidait leur couple. Je sais pas comment te l'expliquer, en fait, c'était trop bizarre. Ouais. C'est-à-dire que j'étais vue comme la folle de service, tu vois. Oui, en gros, tu vois, dès que tu t'énervais, elle devait lui dire, ah bah tu vois, regarde, hein, t'as vu, c'est exactement ça. Ouais, ok. Donc, en fait, j'ai décidé d'arrêter de discuter de cette histoire et tout ça, et elle a réussi à m'atteindre avec mon fils. Donc, c'est-à-dire que elle faisait un peu elle est en public et tout ça. Bon, moi, le seul truc que j'avais dit, j'ai dit, écoute, tu t'es mariée avec elle, maintenant c'est ta femme, il n'y a pas de souci, moi je sors de tout ça. Mais par contre, le petit, je ne veux pas le voir sur ses réseaux à elle. Donc, elle a commencé, tu sais, un petit peu à faire la vicieuse, à mettre la main de mon fils, puis après une mèche de cheveux, la basket de mon fils. Donc, j'ai attrapé le père de mon fils en lui disant, regarde, c'est de la provocation. Je pense que s'il y a encore une fois un truc de mon fils, je vais lui arracher la tête. Je peux pas être plus français que ça et je peux pas faire mieux, en fait. Donc, elle trouve le moyen de me pousser à bout. J'en viens à la tabasser, clairement. Non, ma chérie, on va éviter de dire tout ça en live. Ouais, pardon. Donc, après, ça a été réglé. Mais en soi, à l'heure actuelle, ils sont toujours ensemble. Ils ont eu un enfant. Moi, malgré tout le mal qu'il m'a fait, ça reste un bon père pour mon enfant, tu vois. Mais il y a toujours ce truc où, en fait, elle est vraiment omnibulée par ma vie. Pourtant, je suis quelqu'un de très simple. Je vis ma vie de mon côté. Moi, quand le père de mon fils m'a laissée, j'ai plus ma mère à Berhamara. Donc, j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule. Donc, j'ai été confrontée à la vie. Avec l'aide de Dieu. Voilà, avec vraiment l'aide d'Arbé parce que j'étais en pleine étude infirmière. J'avais mon fils à charge. J'avais pas d'appartement. Il n'y avait personne autour de moi. Donc, c'était vraiment, je travaillais de nuit, j'allais à l'école 2 jours, je déposais mon fils à la crèche entre-temps, j'allais le chercher, je revenais, c'était vraiment catastrophique, c'était les moments les pires de ma vie. Pour te dire même, le décès de ma mère est décédée d'un cancer et j'ai pris le temps de l'accepter, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin et du coup, il y en a à qui ça peut choquer, mais moi, le décès de ma mère, on l'a vécu comme un apaisement pour elle.
Tu vois, Rabbi Rahama, elle souffrait, elle avait un cancer, c'était insupportable pour elle. Donc le jour où elle est décédée, Rabbi Rahama, vraiment, ça a été un soulagement et pour elle et pour nous, malgré le manque. La trahison de mon ex-mari, j'ai eu du mal à la digérer parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain de femme mariée à femme seule avec un enfant, avec des responsabilités, avec tout ça autour. Et tu sais, quand je me retournais, je me disais, mais purée, moi, j'ai pas ma mère, Rabbi Rahama, qui peut me soulager, Donc, il fallait que vraiment je me confronte et que j'avance avec ma haine, en fait. Tu vois, j'étais comme ça et je me suis vraiment focus sur le travail et mon fils. D'accord. Donc, aujourd'hui, il a 6 ans et j'ai décidé de faire une garde alternée, donc son père s'en occupe. L'histoire est classée, il fait sa vie, je fais ma vie. Mais aujourd'hui, Lubna, je n'arrive pas à me centrer sur moi. C'est-à-dire que je me suis tellement concentrée sur le confort de mon fils, acheter une maison à mon fils, qu'il ait un extérieur, travailler, ouvrir un cabinet d'infirmière, à avoir tellement le bien autour de moi, pour que ce soit pour mon père aussi qui est très malade, m'en occuper, que moi, en fait, je me suis totalement oubliée et que j'ai 33 ans et j'ai l'impression que ma vie, je vais la passer seule et j'arrive pas à me sortir de ce cocon. C'est-à-dire que je travaille, je suis à la maison, je rentre, je fais mon manger, je fais mon ménage. Et tous les soirs se ressemblent, en fait. Tous les soirs les mêmes. Non. Surtout la semaine où j'ai pas mon fils, tu vois. Alors, ma chérie, laisse-moi remettre les ballons de baudruche à sa place parce que ça commence à me gêner. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Déjà, ma belle, c'est normal. Parce que, comme tu as dit, tu t'es consacrée au bien-être de ton fils. Donc, c'est quoi se consacrer au bien-être de son fils? C'est adopter ça, ce que tu as fait. C'est-à-dire lui offrir un confort de vie. Ma chérie, le confort de vie, ça demande du temps et de l'argent. Monter ton business, c'est fait. La maison, c'est fait. D'accord? Tu ne peux pas, moi, très sincèrement, dans ta situation à toi, tu as suivi le schéma normal d'une personne qui pensait à son enfant. Et ça, c'est normal. D'accord? Ensuite, ma chérie, je sais que toi, la seule différence peut-être avec d'autres personnes, peut-être que leur but, c'était juste de trouver un travail. Toi, ma chérie, tu as monté ton entreprise. De 1, t'as acheté une maison. Peut-être tu l'as construite, je sais pas. Mais enfin bref, ça t'a demandé du temps, l'aménagement c'est du temps ma chérie, c'est de l'énergie, c'est tout ça. Ça t'a pris peut-être 4 ans. D'accord? Il y en a, ça leur prend 1 an, d'autres 2 ans, et toi 4 ans ma belle. Donc ça veut dire que en fait, il y a une routine qui s'est installée autour de ton fils. Mais ça veut pas dire que tu vas finir ta vie seule. Tu n'as que 33 ans. T'as encore... je te jure que Luna, j'ai du mal en fait à tellement avoir eu et maintenant, ce que tu vas devoir faire, d'accord, c'est que tu vas devoir te poser, d'accord. Moi, je dis toujours que l'écriture, c'est la meilleure thérapie, ok. Et dire, écrire dans une feuille tout ce que tu as accompli et tout ce que tu aimerais accomplir, d'accord. Comme une sorte de allez, pas un journal intime, mais comme une sorte en fait de voilà quoi, une liste, voilà, les choses que tu as faites et les choses qui te manquent à faire. Peut-être que là, quand tu vas écrire, tu vas te rendre compte que tu as fait plein de choses, ça t'a pris tant de temps, d'énergie, tu as pleuré, il y a eu des hauts et des bas, tu as perdu ta maman, tu vois, ton papa est malade. Donc ça aussi, ma chérie, pour une seule et unique personne, comprends que c'est normal qu'aujourd'hui tu sois comme ça. Mais tu peux pas te dire que en fait, t'as perdu le truc, t'as pas rencontré la bonne personne. Une personne déjà qui va te comprendre et qui va te soutenir, ma chérie, ça existe. En fait, je te mens pas. Hein. Pour être transparente avec toi, genre l'année dernière, j'avais décidé je me suis dit, voilà, le travail, c'est un fait. Mon fils, il est en train de grandir. Pourtant, tu vois, je lui octroie des voyages surtout tous les ans pour que ma vie n'a pas été facile. Lui, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère aussi, Rabbi Rahmo, c'est-à-dire que ma famille, c'est très vite, très précis. Et c'est vrai qu'on se sent très vite seul dans ces années qui ont été courtes. Et j'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un, en fait, de me dire, tu vois, c'est le moment pour rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un.
La personne, elle m'a menti de A à Z. Alors, ma chérie, parce que tu m'as pas laissé finir, comme elle a dit Rim, c'est vrai, ma chérie, tu as un métier aussi qui est très compliqué, tu sais. Et moi, je me dis que tous ceux qui travaillent dans le corps médical, vraiment, mes respects, parce qu'il faut, tu vois, c'est un truc de ouf. Tu vois, soigner, excuse-moi, des malades et tout, c'est voir tout le temps la même chose. Il faut avoir vraiment un mental d'acier. Déjà. Et ma chérie, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Alors, exactement, mon fils il a 6 ans, je me suis séparée, mon fils il avait 7 mois quand j'ai appris qu'il m'avait trompée. Donc ça fait 6 ans, entre parenthèses. Ça fait 6 ans. Voilà. Ma chérie, en 6 ans, tu n'as pas les mises à jour des charros. Ma chérie, tu n'as pas eu les mises à jour. Donc toi, forcément, tu vas te dire, je vais rencontrer un mec, ça va se passer comme avec mon ex-mari, on va faire connaissance, et si tout se passe bien, on va se marier. Ma chérie, tu sais, dans ce genre de relation, il ne faut pas dire si tout se passe bien. D'accord? Si c'est pas un bâtard. C'est pas si tout se passe bien, parce que ma chérie, si on veut que ça se passe bien, ça va bien se passer. Si tu veux que ta relation, en fait, elle soit saine et bonne, tu peux le faire. D'accord? Toi, tu es en capacité de le faire, on est d'accord. Toi, tu as été Nia, tu as marché avec la Nia. Ce mec-là... Oui, mais je te crois. Je te coupe, hein. Mais si je te fais juste un résumé de cette relation, tu risques de t'arracher les cheveux. Non, mais, ma chérie, je te crois. Je suis pas en train de te dire que je te crois pas. Mais ma chérie, une pause de 6 ans, tu retournes 6 ans en arrière... Ils n'étaient pas aussi fourbes et pas aussi charros qu'aujourd'hui en 2025. Ah non, mais attends, mais pour la cause, là, je l'ai vu de mes propres yeux. Le mec, il était avec moi. On sortait, on allait au resto, on allait au cinéma, on se montrait. J'ai parlé avec sa mère, j'ai parlé avec sa sœur. Mais écoute bien, il me dit, bon, je vais faire une Umrah, bon, t'inquiète pas. Pour se laver de ses péchés, le bâtard. Vraiment, le mec, il me dit, je reviens de la Umrah, c'était en septembre dernier, hein, je te présentais à ma mère, là, ça y est, c'est bon, les présentations sont faites, je viens de demander la main et tout ça. J'ai dit, ok, d'accord. Il a suffi d'un truc, un contrôle de police. Il est rentré en garde à vue, je me suis inquiétée. Donc, je m'inquiète, je me dis, purée, mais pas de nouvelles, c'est pas normal, tu vois. Et de là, je décide d'aller taper chez lui. Parce que je connaissais sa maison et je vois une femme sortir en fait. Et je me dis, bon, ça doit être une cousine à lui, tu vois, ou je sais pas en fait, tout sauf. Et donc, elle me dit, oui, vous êtes. Donc, je lui dis, voilà, je suis la copine d'un tel. Et elle me dit, mais je comprends pas, je suis sa femme, ça fait 12 ans, on est mariés. Et là, je la regarde et elle me voit, mais elle sait très bien que je suis au courant de rien parce que moi, genre, en la voyant, je bug. Il avait 2 enfants et ses enfants, la première chose qu'ils ont fait quand ils m'ont vu, ils m'ont sauté dans les bras. Et donc, du coup, elle me dit, mais en plus, tu connais mes enfants? Et de là, je bégaye. Et je lui dis, franchement, je suis désolée, fais comme si j'étais jamais venue devant chez toi, tellement que j'étais mal. Hein. J'existe pas, quoi, en fait. C'est une erreur. Elle me dit, non, tu rentres, on va discuter tout ça. Donc, moi, j'étais complètement paniquée. Donc, je lui dis, non, écoute, vous êtes une famille, moi, c'est peut-être un passage. Vraiment, elle me dit, ah non, mais pas du tout, j'appelle sa sœur, elle arrive. Donc, une de ses sœurs que j'avais pas rencontrée, bien évidemment, arrive. Et de là, en fait, on discute et elle me dit, mais t'as rencontré mon frère? Donc, je lui dis, je l'ai rencontré dans une pharmacie. Donc, moi, j'étais en train de faire mes achats. Lui, il a acheté des trucs pour ses enfants. Il m'a demandé conseil. Bon, bref, on a discuté. Voilà, quand on s'est rencontrés, elle me dit, ça fait combien de temps t'es avec lui? Je sais pas, ça va faire bientôt 1 an. Elle me dit, ok. Elle me dit, et c'était quoi le truc? Donc, je dis, excuse-moi, je peux m'adresser à sa sœur? Elle me dit, oui, vas-y. Donc, je montre à sa sœur les textos de son frère qui me dit, je reviens de ma Umrah, je te demande de la main, on se marie, patin, tout ça, nanana. J'apprends que la femme avec qui j'avais parlé, c'était pas sa mère, c'était sa tante du bled, qui l'avait élevée. Donc, du coup, je me retrouve chez une femme, en me disant, mais j'étais avec son mari, il y a ses enfants, et en gros, moi, je suis en pleine panique, et je sais pas quoi faire. Donc, en fait, je suis assise dans un endroit, mais je ne suis pas à ma place. Je sais même pas comment t'expliquer. Genre, je leur disais, mais écoutez, genre, on laisse tout tomber. Moi, j'existe pas. Je veux même pas savoir à l'heure actuelle il est où. Genre, je veux juste que, en fait, tellement que la vie de famille, que moi, la mienne a été brisée, j'ai même pas voulu que la leur soit brisée, en fait.
J'étais tellement gênée d'être là. Et sa sœur, elle me dit, mais t'imagines que t'as rien fait, que c'est toi qui es gênée quand même. Et en fait, dans cette réaction-là, sa femme a commencé à l'insulter, à crier, tout ça, ce que je comprends parce que je l'ai vécu. Donc, je lui dis, écoute, je suis désolée, je voulais pas du tout en arriver là. Et elle me dit, et clairement, là, il y a sa sœur, elle a dit, désolée du gros, elle dit, ouais, ce gros fils de nana, il va prendre ses affaires, il va partir. Donc, moi, je repars en pleurant. Je dis, écoutez, je suis désolée, j'oublie cette adresse, je pars, quoi. Et le lendemain, il m'appelle en me disant, je suis désolée. Bon, lui, je pense qu'il était en garde à vue. Alors, il était en garde à vue. Arbé l'a mis dans une cage, il lui a dit, toi, il y a tout qui va se dévoiler et tu sauras rien, tu pourras rien faire. Ouais. Mais, vraiment, Arbé, à 15 jours de sa Amra, il l'a tué, quoi. Donc, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis désolée, est-ce qu'on peut discuter et tout? Je dis, ben, écoute, on n'a aucune discussion à avoir. Je pense que la discussion, c'est avec ta femme, que tu devrais l'avoir, pas avec moi. Moi, c'est tout dit, c'est tout fait. Il me dit, non, sérieusement, faut qu'on parle. Je dis, ben, écoute, on va parler à une condition, avec ta sœur, ou avec un témoin. Moi, je parle pas avec toi toute seule, c'est bon, ça sert à rien. Il me dit, ça va. Et devant sa sœur, il me dit, c'est toi que j'aime. Ma femme, je comptais la quitter. Mais alors là, je me suis encore trouvée 6 pieds sous terre. Je me suis imaginée, genre, mais la douleur de cette femme, en fait, qui va vivre ça, tu la vois. douleur de cette femme et la lâcheté de cet homme, quoi. Mais c'est ça, parce mais que en fait, pendant qu'il était avec toi, il continuait à être avec elle. Il avait tant de mois pour la quitter et ça aurait continué comme ça jusqu'à, tu vois, je sais pas combien de temps. Donc, ouais. Exactement. Et sa sœur lui dit, mais dans ces cas-là, pourquoi t'as pas fait les choses bien? Pourquoi t'as pas quitté ta femme dès le début et t'as pas refait ta vie normalement, comme les gens normaux? Tu t'entends plus avec elle? Non, mais elle lui a dit, t'imagines que la fille, Bentemnet, t'as osé dire quand même, je vais venir te demander un mariage après ta Umrah. Ta Umrah, elle est dans 15 jours. T'aurais fait comment avec ta femme? Je sais pas. Ben, en fait, tu nous aurais confronté à quelque chose qu'on connaît pas nous aussi? Je sais pas. Donc, en soi, moi, devant sa sœur, je lui ai dit, c'est une parole qui est un peu dure, mais chez nous, on le dit, je lui ai dit, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je veux que tu passes ta vie de ton côté parce que tu l'as fait avec la mère de tes enfants et 2 enfants, tu le reproduiras avec moi. Ça veut dire que tu n'as pas eu peur de saccager ta famille, tu n'auras pas peur de saccager ta famille. Nous sommes d'accord. Ça, voilà, sur ça, on est d'accord. J'ai tellement mis un point, j'en ai souffert, hein, parce que tu vois, je l'ai quand même, j'ai commencé à m'attacher, j'ai commencé à y croire, alors je suis tombée de 1000 étages. Et cette femme, en fait, je sais pas si je suis trop empathique ou je suis trop naïf ou je sais pas, mais le soir, je pensais à elle et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit... Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Cette souffrance de te dire que je dormais avec un homme qui m'a trahi. Cette fille, elle est venue chez moi, ça veut dire qu'elle connaissait ma maison conjugale. Ça veut dire que... c'est tellement de questions qu'elle se posait, mais ça me faisait tellement souffrir à moi aussi. C'est-à-dire que ma douleur à moi, en me disant, mais il m'a menti quand même. Il m'a menti à moi aussi, j'ai souffert moi aussi, mais je l'ai oublié. Il était disponible à n'importe quel moment pour toi? Écoute-moi, Luna, il était disponible à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fini le travail à 22h, j'ai crevé ma roue. Il est venu, j'ai le temps de réparer ma roue parce que je suis de Marseille, donc... Non, mais moi, ce qui m'a choqué, excuse-moi ma chérie, on avait compris que c'était Marseille bébé, hein. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est quand t'as dit, il m'a présenté les enfants. Mais bien sûr, j'allais avec ses enfants. Bon, moi, alhamdoulilah ya Rabbi, il y a un truc que j'ai pas fait, que je l'ai toujours dit. Celui qui rencontre mon fils, c'est celui avec qui je me marie. Parce que c'est trop précieux pour moi, mon fils. Il est trop précieux. Et en fait, j'ai toujours prouvé que je ne cherche pas un père pour mon fils. Voilà. Donc, mon fils, je le présenterai et subhanallah, je me sentais pas de le présenter. Et c'est-à-dire que lui, en fait, quand il avait ses enfants, que sa femme travaillait, en fait, il me disait, on va au parc, on va là. Ben oui, il n'y a pas de souci. J'ai été invitée à un anniversaire de un de ses meilleurs amis. Il y avait ses enfants, quoi. Et son meilleur ami m'a dit, quand j'ai eu une discussion après avec lui, il me disait, mais tu sais, j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit plusieurs fois qu'il fallait qu'il arrête sa relation, que ça allait tourner au vinaigre. Il m'a dit, mais quand je t'ai vu à l'anniversaire et que tu étais avec les enfants, le petit s'est endormi sur toi, la petite, elle te touchait les cheveux. Il me dit, mais pour moi, je me suis dit, mais je te regardais, je me suis dit, mais comment il va faire, quoi? Moi, mes meilleurs amis aussi, c'est un bâtard, je suis désolée. Moi, à sa place, je me dis, tu me la ramènes pas pour pas que je sois mal à l'aise ou pour pas que, tu vois.
je suis désolée, putain, j'en peux plus, moi, c'est pourri. Et centres commerciaux et les parcs de jeux, à aucun moment il s'est dit, purée, la famille ou une copine de ma femme peut me voir, rien du tout, genre il s'est jamais rien posé comme question. Et tellement, je me suis dit, c'est tellement aberrant que je ne me voyais même pas le questionner sur ça, parce que je me suis dit, mais en fait, il est manipulateur dans l'âme, il va me manipuler le cerveau, et tellement je risque d'avaler ses paroles. En fait, je me suis préservée en lui disant, je ne veux même pas avoir de conversation avec toi, ça ne sert à rien. Il a tout tenté. Alors, dernièrement, je reçois un mail, parce que je l'ai bloqué partout, mais mon adresse mail professionnelle, et je ne peux pas la changer, malheureusement. Eh bien, il m'a envoyé son acte de divorce par mail, en me disant, salam alaikum, voilà, c'était pour t'informer que je suis bien divorcée. Non, mais rien à et que foutre, dis-lui, va te faire foutre, toi et ton divorce. Mais tu sais quoi, j'ai même pas pris la peine de lui répondre. Dans ma tête, je me suis dit... Machallah, t'es très forte, hein. Parce que si ça avait été une nana vachement piquée par lui et tout, elle aurait cédé, hein, je te le dis. Elle aurait cédé clairement, elle aurait clairement cédé. Je te le dis. Mais tu peux pas céder à ce genre de personnes. Ouais, mais ma chérie, il y a des femmes, et c'est elles aussi qui dérèglent aussi, c'est-à-dire qui respectent pas les règles, pardon. Et puis voilà quoi. Donc. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais genre comme je l'ai vécu cette situation, je me suis vue à la place de cette maquilleuse qui m'a volé mon mari. Je me suis dit purée, mais bah oui, là, je suis oui. Tu vois, inconsciemment, je peux pas accepter cette situation parce que j'accepterais ce qu'elle m'a fait. Ah ouais, mais c'est franchement, machallah, t'es très... vraiment, t'es très forte. Vraiment, j'ai rien à dire, t'es très forte mentalement. Mais ma chérie, le seul problème, tu vois, avec toi, c'est quoi? C'est que malheureusement, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as pas eu les mises à jour. Tu vois? Ça veut dire que toi, tu t'es arrêté à... Oui, il y avait des mecs pas bien à l'époque, mais tu te rends même pas compte, ma chérie, que l'honnêteté aujourd'hui, je pense qu'elle est en voie de disparition dans les rencontres. Plus personne n'est honnête. Si c'est pas la meuf qui ment sur son âge, ça va être le mec qui va mentir sur sa situation familiale. Si c'est pas la nana qui a menti sur son métier ou qui est vicelarde, même les femmes, hein, fais attention, hein. Elles sont très dangereuses et je pense que ça, tu dois le savoir par rapport à la maquilleuse. Mais tu vois, t'as des femmes aussi. Mais en fait, c'est un espèce de cercle où il n'y a plus aucune nia. Il n'y a plus aucune honnêteté. Et en fait, c'est difficile de tomber sur une personne qui va être totalement honnête avec toi. Après, ma chérie, très sincèrement, je vais te dire les actes, mais lui, il les a fait, les actes. Tu comprends ? C'est que, tu vois, t'as des familles aussi qui sont complices de ces mecs-là. Donc, ça arrange pas en fait tout ça. Ça arrange pas ces gens-là. Ça nous arrange pas nous. Ça arrange pas les femmes qui veulent se poser. Et puis toi, tu te retrouves en fait, tu te retrouves avec un mec en fait il manque d'honnêteté, mais il allait pas te dire oui, je suis mariée depuis 12 ans, t'as bien vu, il t'a même fait passer sa pseudo-mère qui était sa tante, enfin même elle a pas honte, tu vois, elle sait pas qu'il est marié. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? À partir du moment où carrément il y a des personnes qui sont complices de ça, comment veux-tu toi de tomber sur une bonne personne? Moi, la seule chose que je vais te dire, ma chérie, c'est que moi, j'étais dans la même situation que toi. Je suis tombée sur des mythomanes et tout. Et tu vois, j'étais même sur des sites de rencontres. Et après, en fait, mes sites de rencontres, ce que je me suis dit, en fait, ça va être une expérience. Ça va être, en fait, une documentation pour moi. En fait, je me documentais. J'ai appris à travers les sites de rencontres. Quand je vous parle des douilles, c'est à travers les sites de rencontres. Quand je vous parle des charros, c'est à travers les sites de rencontres. Tu vois ? Après, il y a eu des expériences, que ce soit de ma part ou même de mon entourage. En fait, t'apprends. Tu comprends ? Donc, ça veut dire que t'es obligé à un moment donné de déjà marcher avec la nia, mais ne pas tomber vite amoureuse du mec. Faites juste attention. Mettez-vous des espèces de barrières et ne tombez pas dans le panneau, comme on peut dire. Mais là, quand tu viens et tu me dis ça, ma chérie,
Moi, j'explique toujours le meilleur exemple qui est la grenouille. Quand il est venu me parler, ma chérie, c'était sur Instagram. Et moi, pour moi, c'était un haters. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand j'avançais avec lui, je marchais sur des œufs. Tu vois, moi, il n'y avait pas tu me touches, il n'y avait pas tu me plottes. Je me disais, ouais, il a une caméra, il va me tenir par la main. Il y a quelqu'un qui... Moi, j'étais dans un... Tu sais, j'étais dans une paranoïa pas possible. Oui, et ça m'a aidé, cette paranoïa. T'es hyper exposé, donc c'est normal. Oui, mais bon. Mais toi, tu peux faire aussi la même chose en te disant, fais attention parce que est-ce que le mec, il va réellement te marier? Tu vois? Mais après, ma chérie, il y a des mecs qui t'acceptent tel que tu es. Il y a des mecs vraiment, ma chérie, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a une majorité de bâtards, comme il y a une majorité de connasses, tu vois, mais il reste encore des mecs bien. Et je suis sûre à 10 000% que si tu es la femme que je pense que tu es, d'accord, tu vas tomber sur une bonne personne. Tu vas tomber sur une bonne personne, juste que quand t'avances, ma chérie, dis-toi toujours que t'as fréquenté un mec pendant 1 an et que lui, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois... N'importe quoi. À chaque fois, ma chérie, dès que tu vas avancer avec un mec, en fait, dis-toi à chaque fois que... Oublie pas que ce mec-là, il t'avait promis le mariage, qu'il t'avait présenté à ses amis et tout. C'est-à-dire, tu marches sur des œufs à chaque fois. Même si le mec, il te fait même s'il y a les actes, d'accord? Tant qu'il n'y a pas la venue chez les parents, tant que tu n'es pas certaine que le mec, il n'est pas marié, eh ben, tu continueras à marcher sur des œufs. Soit marche avec la Nia, mais surtout, mets-toi dans un coin de ta tête que tu dois faire attention. Pas tout déclarer comme ça. Mais t'inquiète pas, ma chérie, tu vas tomber sur quelqu'un de bien. J'imagine tellement que je suis traumatisée. Ouais, mais ma chérie, toi aussi, qui t'a dit de rester 1 an avec lui? Yallah, c'est normal le trauma. Le trauma, ma chérie, va en rapport avec le nombre de mois que t'as passé avec lui. Ma chérie, quand tu restes avec un mec pendant 1 mois, c'est pas comme quand tu restes avec un mec pendant 1 an. Tu vois? T'as une facilité de le bâcher, le mec. Tu comprends? Moi, quand je vous dis de vous marier au bout de 3 mois, il vient demander ta main, ma chérie, c'est pas pour rien. Parce que la casse au bout d'1 an, c'est pas la casse au bout de 3 mois. Tu comprends? C'est clair. Mais tellement quand on vient me parler dans la rue, qu'on me drague ou quoi, on me dit oui, alors, t'es célibataire? Bah non, tu vas dire non, ça veut dire que, ouais, en quelque sorte, en fait, oui, je pense que le mec, il t'a kiffé, mais il était malhonnête, c'est-à-dire que tu n'étais pas la seule. Parce que tu peux pas me dire que ça se passe mal avec ta femme, mais en fait, c'est quoi? En fait, tu lâches pas une branche tant que t'en as pas attrapé une autre. Mais on n'est pas des branches, en fait. Eux, c'est des singes, par contre. Oui, bah, ça, on avait compris. Ah, eux, c'est vraiment des singes parce que il m'a traumatisée, tu t'imagines? Mais ouais, mais... Je dis pas, non, je vis avec mon père, je vis pas seule. Non, et puis même le mec, en fait, il t'a montré exactement... En fait, le mec, il t'a rassuré tout en étant avec toi. Il t'a rassuré parce que, bah, voilà, parce que le mec, en fait, il t'a emmené à l'anniversaire de son meilleur pote, il t'a présenté ses enfants, il t'a montré où est-ce qu'il habitait. Enfin, vraiment, le mec... le mec, tu manges au resto, en Mais terrasse, je pense qu'il s'est pas dit une fois que t'allais aller chez lui. Je pense que... Il s'est dit, c'est le genre de meuf, en fait, qui va pas aller chez moi, sans m'appeler. Tu sais quoi, ce prénom-là, il est jamais allé en garde à vue de toute sa vie. Ouais, bah, tu vois, Rabbi Kibir, ma chérie, Dieu, il t'aime, ma belle. Wallah, il a un casier vierge. Il m'a dit, il devait aller à la Amra pour se laver de ses péchés. Ouais, bah, il est pas vierge de ses péchés, moi, je te le dis, hein. Moi, je te le dis. Si y avait Amra et tout, ma chérie, le mec, il t'a dit, ouais, après la Amra, je viens, je demande ta main et tout, ma chérie, mais reste pas avec un mec 1 an. C'est normal que là, Non, comme je lui ai dit, tu vois, si c'est ton choix à toi d'avoir 2 femmes, sois explicite dès le début. Dès le début. Dis, bon, voilà. Ouais, t'aurais dû me parler dès le début. Je veux une deuxième épouse. Et puis après, c'est au bon vouloir de la fille. Si elle bah oui. Elle veut pas, tu vois. Ouais. Mais ne viens pas rentrer dans la vie des gens comme ça. Tu fais n'importe quoi et tu... Non. Et en plus, il revient avec un acte de divorce d'un air, ouais, je suis divorcée, coucou. Ouais, regarde, mort. Coucou, reprends-moi. Non, c'est mort, ça, je suis tout à... Mais franchement, ma chérie, mes respects...
t'as l'air d'être une bonne personne et t'inquiète pas ma chérie, tu vas tomber sur quelqu'un qui est à l'aqdak, tu vois, quelqu'un qui sera ma chérie, tu sais quand tu tombes sur cette personne-là, tu sens que c'est la bonne et c'est vrai. Ça, tu sais, moi, avant, on me disait ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter, hein? Ils se sont... Ah merde, j'arrive plus à parler. Ils se croient où? Oh, tu sais, je me disais, c'est pas les feux de l'amour. Tu étais là, tu me dis, tu vas sentir que c'est la bonne. Moi, pour moi, ça, c'était de la merde. Moi, tu venais, tu me disais ça, tu vois. Moi, je disais, pendant 34 ans, c'était les bons dans ma tête, alors que pas du tout, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai, ma chérie. Tu vois, genre, quand tu sens que ça va être le bon. Vraiment. Inch'Allah. Tu sens que ça va être le bon, ma chérie. Vraiment. Non, ma chérie, je te jure que moi, j'ai senti que c'était le bon. Je sais pas comment t'expliquer. Bon, après, lui, moi, je te mens pas. Hein. Je suis pas allée avec le dos de la cuillère. Hein. Ah non, moi, il y avait pas de ouais, machin, truc. Tu sais, limite, je bombais le torse, quoi. Je me disais, t'attaches pas, tant qu'il est pas venu te demander ta main. Tu vois. Après, il est venu demander ma main. Quand je lui avais demandé, c'est-à-dire pour le mariage, il m'a dit oui. Je me suis dit, allez, celui-ci, ça doit être un mythomane. Il va pas avoir l'air insolite pour le mariage que je lui ai demandé. Je te dis la vérité. Hein. Pourquoi je vais mentir, ma chérie? Ah bah putain, il m'a fait fermer ma gueule. Tu vois, comme quoi ça veut rien dire du tout. Ma chérie, il m'a fait fermer ma gueule jusqu'à la bague. Ah, je te dis la vérité. Il m'a fait fermer mon clapet. Voilà, il m'a dit, moi, si je te dis un truc, et là, aujourd'hui, je le crois à 10 000%. À chaque fois qu'il me dit un truc, je le crois. Le test, ça a été le mariage. Le test, ça a été le mariage. C'est ça, en fait, il a pas parlé, il a agi. En fait, il a agi, mais en fait, tout en me rassurant. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Famti. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, en fait, c'est comme s'il me protégeait, en fait. Il me protège de tout mal, en fait. Il est ce côté protecteur de t'inquiète pas, je suis là, c'est moi qui gère. Non? En fait, ouais, en fait, non, c'est pas ça, mais tu sens que c'est le bon parce qu'en fait, il est prêt à tout, en fait, il est prêt à dégommer tout le monde pour toi, il est prêt. Moi, je l'ai vu dans des situations. Oui, il va au feu pour toi. Ah ouais, où il disait, un jour, tu parles mal de ma femme, je l'ai vu en train de, tu vois, parler comme ça. Un jour, tu dis un truc de ouf sur ma femme et il dit, tu sais très bien comment je suis. Et devant moi, tu sais, je me disais, ça peut pas être de l'acting, tout ça, tu vois, ouais, parce que paranoïaque aussi, ma chérie, tu vois. Moi, je pousse le bouchon jusqu'au bout. Et tu vas sentir que c'est le bon. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais il y a un truc. Fais attention. Ça veut pas dire que c'est le bon, que ça va durer. Tu peux, ma belle, c'est-à-dire, ça peut partir en cacahuète, tu vois. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, je savais que c'était le bon sur le moment. Et en fait, il continue à me prouver que c'est le bon. Donc, tant que il continue, tant mieux. Le jour où il va plus continuer, là, je pourrais avoir des doutes. Mais en tout cas, ma chérie, il m'a prouvé, il m'a montré qu'il avait les reins solides. Et tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc pour être avec, c'est-à-dire une femme qui est exposée, une femme aussi qui est caractérielle. Moi, je me dis, il faut les avoir bien accrochés. Je te dis la vérité. Donc, il y a tout ça qui font que ça va te donner des indices. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Oui, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Quand moi, je sais que genre je me fais accoster parce que voilà, je suis pas, on va dire, je suis pas dégueulasse. Il y a encore ce truc où voilà, on vient me parler. Quand tu fais quoi dans la vie, ou qu'on discute à peine, le voyage aussi. Ben, j'ai l'impression que d'un côté, ça fait peur aussi. Tu vois, ils voyaient une femme un peu accomplie. Mais ma chérie, c'est aussi la faute des femmes, ma chérie. C'est aussi la faute des femmes. Les femmes, elles ont tellement voulu. Mais ma chérie, les femmes, elles ont tellement. Il y a certaines femmes qui ont tellement voulu prouver qu'elles pouvaient tout faire que le mec aussi, à un moment donné, quand il rentre dans la vie d'une femme comme ça, il sait plus où est-ce qu'elle est sa place. Il sait plus quoi faire en fait, le mec. Tu vois? Donc il faut aussi comprendre certains mecs qui sont un peu perdus. Tu vois, parce que la femme, en fait, elle veut tellement prouver qu'elle est indépendante, elle veut tellement prouver qu'elle n'a pas besoin d'homme, mais t'as un homme, tu comprends? Donc, laisse-lui un peu de place.
C'est comme quand tu, Ouais, mais tu vas au c'est ça. restaurant, Mais la meuf, c'est tu ce la que je vois, disais, en fait. elle prend son sac, elle fouille dans son sac pour vouloir... Non, meuf, laisse-le encore porter tu vois, Après, c'est quand balle j'ai de ping-pong. expliqué à un mec, je lui ai dit, moi j'ai été indépendante malgré moi, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mère, j'avais 18 ans, j'ai perdu mon frère jeune, je veux dire, j'ai très vite eu mon père malade, il a fallu travailler, ben, par la suite je me suis mariée, ben, échec, mon fils il a 6 mois, faut vite travailler, faut vite penser à l'avenir, et ça a été malgré moi, parce que si j'aurais été avec un homme, que j'avais eu un confort de vie, où voilà, j'avais encore ma mère, j'étais encore Je suis d'accord avec toi aussi, oui. tu vois, je suis dernière de la famille, j'ai toujours été très chouchoutée, très pourri gâtée, donc je me serais dit à la rigueur, j'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais cherché, tu vois, l'homme qui, voilà, sur qui je peux compter, sur qui je vais voir tout mon avenir défini. Aujourd'hui, non. Mais je suis aussi une femme qui est capable de soutenir un homme, d'être là aussi pour lui. Mais c'est pas pour autant que je dois faire peur, tu vois. Et ça, j'ai du mal à... Parce que c'est vrai qu'en extérieur, quand on ma me voit, chérie, je t'ai dit, t'inquiète pas. Arrête de te poser trop de questions. D'accord? Tu sais ce qu'il y a dans ta tête. T'as tes expériences, ok? Et continue, c'est-à-dire dans cette... Reste avec cette base-là, ok? Mais sans oublier qu'il y a des mecs, en fait, qui sont bien. D'accord? Reste comme ça, ma chérie, ne change pas. Mais ne t'interdis pas le bonheur. Voilà. Merci. Avance En tout cas, merci beaucoup. sereinement. Je t'en prie, ma chérie. Merci.